Tu as dit, on est, quand tu dis des trucs comme, on est les anciens nouveaux comiques, ça doit pas les faire marrer que tu dises des trucs comme ça quand même. Mais non, mais on est des anciens nouveaux comiques. Il y a 7 ans, on était des nouveaux comiques, maintenant on est des anciens nouveaux comiques. Ça fait 7 ans. Ah ouais. Ouais, et les inconnus, c'est des révolutionnaires, je l'ai vu dans le journal, alors c'est pareil. Excusez-moi, monsieur Francis Ardisson, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Non, non, parce que là, je suis de la CFDT, moi. Ouais. Bon, bah, comité d'entreprise de la boucherie Chauvaline. Hein. On est toute une équipe, là. D'accord, bravo pour le public. Non, je me permets d'interrompre. Non, c'est tout bête, hein, ça va prendre 5 minutes. Hein. Ouais. Non, je me permets d'interrompre. Là, je suis venu voir, parce que j'aime bien les inconnus, quoi. J'aime bien ce que vous faites, hein, c'est formidable. Isabelle a les yeux bleus, etc. Non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Puis là, je voyais des personnes d'obédience judaïque, ça nous fait un point commun, parce que dans le show business, enfin bon, bref. Non, je suis étonné qu'il y ait une personne, la personne de couleur, là, que je vois actuellement, je la connais. Ouais. Cette personne s'appelle Dieudonné, vous avez... Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas poli, monsieur, c'est moche l'attitude que vous avez, excusez-moi. Ah ben voilà, excusez-moi, mais en 45, ils faisaient pas tous barouf, entendez-moi, hein. Excuse-moi, avec tout le respect que je te dois. T'es un beau salaud. Quoi? T'es un beau salaud. Quoi, tu dis ça devant M. Ardisson? Oui, je dis ça devant M. Ardisson. M. Ardisson. Tu vas pas te mettre à chialer non plus. Comment je l'aime? Mais non de Dieu, mais tu dis n'importe quoi. Mais tu passes du phoque à l'âne, là, tu dis n'importe quoi, nom de Dieu. Merde. C'est moi, M. Ardisson. Excusez-moi. Hein? Avec tout le respect que je vous dois, que je vous aime. Est-ce que je peux vous enculer? C'est pas vrai, ça. Non, attends, excusez-moi, non, parce que va enculer Laurent Baffy, demande que ça. Non, j'essaye d'arrêter, moi, merci. Non, je veux pas du Baffy, j'en veux pas. Il me veut moi. J'avoue que c'est tentant. Ton petit croupion. Patron. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, j'ai ma pulsion, pointe à la ligne. C'est tout. Je suis pas une bête, je suis pas un animal. Mais bon, on est au Splendide, à partir de... On est au Splendide. Elie, à partir de quand? Ah, je sais pas, je te connais pas. L'autre va pas être content. Ouais. On est au Splendide à partir de maintenant, hein, à 22h, tous les soirs. Mais normalement, t'es censé être un comique, enfin, tu veux bosser là-dedans ou pas? Moi j'essaye, parce que c'est vrai que pour moi ça n'a pas toujours été facile, hein, faut le savoir. Hein. Hein, bon, déjà, je suis né dans une banlieue un petit peu, bon, c'était difficile. Hein, j'ai essayé de m'en sortir. Hein, il y a eu cette histoire de la petite fille. Hein. Bon, je dis pas que j'ai pas commis la boulette. Hein. Ouais. De toute façon, j'ai payé, excusez-moi, hein, avec tout le respect que je vous dois. Hein. Et là, vous essayez de vous en sortir en... Par le biais de l'expression théâtrale. De la petite fille. On fait des... Pardon? De la petite fille. Non, c'est une vieille histoire, excuse-moi, c'est moche, qu'est-ce que tu fais de remuer le passé comme ça, c'est moche. Hein, enfin bon, bref, aujourd'hui, voilà, on c'était juste pour mettre, disons, un point pour la CFDT, parce que moi je suis à la CFDT, bon, on a des problèmes, hein, on a tous les travailleurs salariés, bon, dans la boucherie Chevaline ça va pas, moi je suis dans la couille de bœuf, hein, bon, je suis dans la tétine de chat, on a des problèmes, bon, c'est tout simplement, on est venu juste pour ça, c'est tout, parce qu'on sait que l'émission est en direct et que ce ne sera pas coupé. Ah, voilà, ça c'est pas possible, oui, ça. Voilà, je vous remercie. Une émission. Ah ben merci à tous. Vous appelez comment là? Elie et Dieudonné. D'accord, bon bah. Après tout, le service public est ouvert à tout le monde. Hein. Le service public, c'est la télévision du public. C'est bien, ouais. Chez nous, c'est crypté, donc les mecs qui passent moins. Mais... Tout le monde peut s'exprimer. Bonsoir. J'aurais une question à vous poser, hein, c'est tout bête. Pourquoi vous êtes deux? On est plus drôle à deux? Parce qu'il y avait une troisième personne, mais on l'a éliminé. On l'a dévoré. Voilà. Lequel des deux est le plus drôle? J'aurais tendance à dire moi, mais je serais pas objectif. Tu sais que c'est là tu vas te... Je voudrais bien voir ça, tiens. Le bibi. Allez, le bibi. Excusez-moi, non, c'est pas grave. Si vous n'étiez pas ensemble, avec quel comique aimeriez-vous travailler? Toi, le petit, par exemple, là. Charles Pasqua. Stanley, non, non, non et non.
Et toi, le plus gros? Enfin, Oui, attention. ouais, le plus musclé? Il y a Ellie et Kakou. C'est gentil. Ça vous aurait plu de faire une carrière au temps du noir et blanc? Ah oui, moi ça m'aurait plu. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on est ensemble d'ailleurs, noir et blanc. C'est peut-être, je sais pas. Ouais, ça m'aurait bien plu. Ouais, du muet même, ça aurait été marrant. On avait l'intention de faire ça. Et ça ne plaisait pas aux chaînes. Vous connaissez Tacha? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, ouais. Par contre, les autres, je vois pas du tout qui c'est. Laurent Ruquier? Non, France Inter, non? Non. France quoi? France Inter. Jamais Vous croisé. savez, non, moi, je suis un jamais, petit non. peu largué. Jean-Pierre Coff, TF1? Jean-Pierre Coff, vous êtes danseur, c'est ça? Danseur Ouais. étoile? À l'opéra. C'est ça, oui. Ça me dit vaguement quelque chose. Bonsoir, en tout cas. Je suis content de vous connaître. Dites-moi, vous êtes bien... Et alors lui, c'est qui? C'est pas Dieudonné. Vous êtes bien bronzé, vous dites donc. Oui, hein, j'étais hein voir nos amis les Arabes. Oui, J'étais à Marrakech. oui. J'ai fait un petit break dans mon spectacle et ça apparemment recommence. il y avait du soleil, il neigeait pas. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ce spectacle, donc, était prévu pour durer Qui était jusqu'en prévu en avril. En avril, et ben apparemment, puisque les gens apparemment apprécient. Les gens viennent. Les gens viennent. Il y a des gens qui viennent, qui s'assoient, qui sont là comme ça. Super. Oh, c'était bien, dis donc. Ok, où est-ce qu'on va manger? C'est comme ça. Ouais. C'est tous les soirs. Ouais, ils payent, c'est Et quand ça et en va plus, jusqu'au c'est- 19 juin. Ouais. Ouais, donc jusqu'au 19 juin. C'est Voilà. pas donné en plus ce spectacle. Hein. C'est 100 francs pour les étudiants. Ah ouais. Et 180 francs, non? 160 francs pour ceux qui 160. ont plus de thunes. Vous vous êtes fait avoir. Ils sont devant. Je sais pas, j'ai payé 190 moi. C'est mis en scène par Muriel Robin. C'est votre amie Muriel Robin? Oui, c'est ma copine. Vous avez commencé oui. ensemble alors, avec Roger Louret, qui maintenant Ouais. fait les années tubes avec Gérard Louvain sur Exact. TF1. Roger Louret avec la bande des années tubes que nous aimons beaucoup ici, je dois dire. Et alors, vous étiez dans un spectacle, ça s'appelait Les Baladins de l'Agenais. Les baladins en Agenais, ouais, Ouais. c'était un truc, mais c'est quand j'étais petit, j'avais 19 ans. Ouais. Et alors, le spectacle, Et- c'était Les Folies amoureuses de Regnard. C'était quoi? Ouais, de Regnard, c'est un auteur du XVIIe siècle, Ouais. c'est sûrement un copain de Molière, enfin c'est le même style. Et moi je faisais un petit valet, et Muriel Robin c'est la jeune première. Elle faisait la jeune Voilà, première, bah, elle a ouais. changé alors. Quel parcours. Ah. Ouais. Moi, j'ai vu Robin au Zénith la semaine dernière. Elle est exceptionnelle Ouais. dans son nouveau spectacle. Faut le Ouais. dire parce que vraiment, si vous avez l'occasion d'aller la voir en spectacle, c'est le meilleur one woman show qu'elle ait fait. Je pense. Enfin, j'ai Oui, pas c'est vu les vrai. autres, mais Après, Romanoff, celui-là est formidable. Excuse-moi, parce que moi aussi j'ai une oreillette. Alors je suis en train de... Vas-y, pose-moi une question. Attends. Ouais. Ouais. Non, parce que je veux montrer aux téléspectateurs, voilà, j'ai ça Voilà. donc dans l'oreille. C'est bien que les gens le sachent, voilà. Ah, ce que j'ai. Un sonotone, un papy. Donc, oui, d'accord. Je lui demande combien il a vendu de cassettes, d'accord. Voilà, c'est ça. Vous avez vendu combien de cassettes des petites annonces d'Élie? Bah, je pense qu'on n'est pas loin des 300 000, quoi. Oh, ça a Donc, dû c'est augmenter pas depuis mal. tout à l'heure. Ça a dû augmenter, ouais, je pense, ouais. Non, c'est... Bon, ça va. Ça va, tout va Ouais, bien. ils sont contents. Et alors, vous avez sorti un livre aussi, on me demande de vous Ah, demander. on me demande, ouais. Alors, vous avez- attendez, on me demande, moi, de ne pas vous répondre. Non, t'es sûr? Moi, Mais si, je veux bien lui répondre. Non, il est sympa. Ouais, c'est un Non, peu mais moi, chiant, je veux son bien lui parler de émission. son bouquin, hein. Ok, ouais. Ça ne me dérange D'accord. pas, franchement. Ok, d'accord, je lui dis. non, mais si c'est comme ça, je l'enlève. Hein. Si c'est pour me dire ce qu'il faut dire pendant toute l'émission, je vais l'enlever tout de suite. Hein. Bon, donc Moi, j'en ai une, mais j'entends France Inter. on m'autorise donc à vous demander. Oui. Vous avez fait un livre de poèmes Oui, un petit livre qui s'appelle. de Tu te le mets où tu veux, Jean-Pierre. Parce que moi, je me demandais où il fallait le mettre. On m'en a fait des stage. Donc le livre s'appelle Plaisantrice. C'est lamentable, cette émission. Ça s'appelle Plaisantrice, oui, c'est un recueil de poésie. J'adore Voilà. la poésie. Quand j'étais jeune, pour séduire les jeunes filles, je leur écrivais des poèmes. C'est ça, quand vous étiez petit, vous étiez. Maintenant, Alors, je vous fais avez- des vous petites avez- annonces. Vous avez écrit un truc, une belle phrase d'ailleurs. Vous étiez Ouais. petit, c'était. Je la cite parce que c'est vraiment. Vous allez voir, Tacha. C'est un Je vous poème. écoute. L'eau ne sait pas nager, la preuve elle coule. C'est joli ça. On sent que... Et ben voilà, c'était Voilà. Elie Semoun. Au baccalauréat, ça. Ouais. Ça, tu fais plancher là-dessus au baccalauréat, crois-moi, tu rames. Hein. C'est Ouais. le cas de Bien dire sûr, d'ailleurs. ouais. L'eau- Franchement. Oui, c'est Ouais. pas loin d'être philosophique. Ah oui, hein. tout à fait, c'est du Mais BHL. je sens ça. que la petite jeune fille elle commence à tomber amoureuse. Là. Ouais. Tacha, elle s'appelle Tacha. C'est Tacha, ça. Alors, quand vous étiez petit, effectivement, tout le monde vous cassait la gueule à l'école, donc. Et vous, pour résister, vous avez développé l'humour. C'est ça, C'est l'humour, ça. c'est une chose que tu ne connais pas encore. Non, mais j'apprends Mais qui beaucoup. sait Je suis à bonne école avec Laurent Ruquier, quand même. c'est ça, ouais. Oh, je suis pas sûr que vous progressiez beaucoup, mon pauvre ami. Ouais. Non. Alors, donc vous avez déclaré, j'en ai marre qu'on m'invite à la télé, Ouais. en me disant, venez juste pour faire le con.
Ah, mais ça m'est souvent arrivé, oui. Ouais, alors là, vous ne faites pas le con du tout. Là. Vous avez vendu votre spectacle, déjà, il ne s'est pas fini, votre livre, machin, vous ne faites pas le con du tout. Là. Non, mais souvent, c'est vrai que la télé, c'est difficile. Laurent pourrait me le dire, pourra confirmer ce que je dis. C'est que quand on est artiste, on se fait bouffer par la télé. On sert de faire valoir aux animateurs. On est là, à côté de gens qui font des rubriques, qui présentent des slips sales, etc. On sert de faire valoir aux artistes. Alors, tout le monde croit qu'il sert de faire valoir à l'autre. Non, en fait, les vraies émissions bien, je pense, c'est celles qui mettent en valeur les artistes. On les laisse parler de ce qu'ils font, etc. Ils ne sont pas juste là parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils disent 3 conneries et qu'ils déstabilisent les gens. Enfin, dans mon cas, en tout cas, on m'a souvent appelé pour me dire « Ah, viens faire le con, machin ». Elie a dit à la télé, on est de la chair à audience. On sert qu'à faire de l'audience. Alors, on verra demain matin si vous êtes de la chair à audience. Je vous dirai si vous êtes vraiment de la chair à audience. Oui, ça nous apporte les célébrités là, de passer comme ça dans des talk-shows à la télévision, mais finalement c'est une sorte de pacte avec le diable. Bah oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est vrai que c'est délicat quand on fait trop de télé, qu'on a envie de faire du cinéma, on peut pas faire de cinéma. Quand on nous voit trop à la télé, on fait plus rêver les gens. C'est vous qui parlez du cinéma, moi j'en aurais pas parlé. Oui, non, mais... Alors Elie Semoun, donc, si vous deviez partir sur une île déserte, quel film de vous emporteriez-vous? Oh là là, c'est-à-dire que j'ai fait que des chefs-d'œuvre, alors c'est ça le problème. C'est compliqué, c'est vrai. Hein. Moi, pendant vos films, je racontais mes blagues pour pouvoir rire. Oui, merci, je te remercie. C'est moche comme attitude, tu sais, Laurent. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Jean-Pierre Coff, j'avais vu c'est lui qui en a parlé. Moi, j'en aurais pas parlé du cinéma. On m'avait demandé de pas en parler, c'est lui qui en a parlé du cinéma. Vous avez vu des films d'Elie Semoun, Jean-Pierre? De qui? D'Elie Semoun. J'ai eu raison de venir, hein, c'est sympa. Hein. Écoutez, je vais vous dire, je n'ai pas plus vu de films d'Elie Semoun que de qui que ce soit d'autre. Je ne suis pas allé au cinéma depuis Cyrano de Bergerac, donc ça fait quand même un bon moment. Oui, la création. Mais cela dit, à part ça, j'aime énormément ce qu'il fait. Bon. Je trouve que c'est un type qui a beaucoup de talent. Et puis le clone, c'était pas si mal, le clone quand même. Hein, tu vois, franchement. Mais Charity Business non plus, c'était pas mal. Ça, j'ai pas. Charity Business, c'était un film avec Smaïn, mais c'était rigolo. Moi, j'avais vu un avec Ophélie Winter, je sais plus comment ça s'appelait ça. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. C'était un titre dangereux. Porte bien son nom. Prémonitoire. Vous avez vu des films tu t'en souviens quand même? J'ai vu l'extrait qu'on vient de voir. Ah, ça, c'est un sketch. Non, mais quand il est seul sur scène, je trouve qu'il est very talented. Beaucoup de talent. Vous aimez ce genre de garçon, Tacha? Je pense que c'est he's an artiste, donc je respecte le. Vous aimez les garçons qui, pour vous draguer, il faut vous faire rire? Pardon? Est-ce que pour vous draguer... Prête-lui ton sonotone. Est-ce que pour vous draguer, il faut vous faire rire? Ah, c'est très important. L'humour. L'humour. En général, je pense. L'intelligence aussi. L'intelligence aussi. Et je pense que ce monsieur, nous a montré qu'il a les deux. Je ne peux pas vous montrer mon cerveau, mais en tout cas, j'en ai un. I think on a compris ça. I see you later. Ça marche pour toi. Ouais, il y a une ouverture. Alors, ce spectacle, revenons au spectacle, parce qu'on est là pour parler de votre travail, Elie, et pas juste pour vous regarder faire le con, comme vous le disiez. Quelle hypocrisie. Donc, dites-moi, vous avez déclaré, c'est dur d'écrire seul. Il vous manque votre ami Il avait un nègre avant. J'avais un nègre avant, ouais. Non, enfin, au début, il m'a manqué, forcément, ça me déstabilisait de me sentir... Parce qu'il est bien, non mais sérieusement, je veux dire, c'est aussi bien quand vous étiez avec lui, hein. Oui, tout à fait, oui. Non mais sérieusement. Mais oui, au départ, il m'a manqué, évidemment. C'est vrai que cette séparation, pour moi, était un peu plus dure que pour lui, j'en suis sûr. Mais une fois que Muriel Robin a décidé de s'occuper de mon spectacle, de mettre en scène le spectacle, je me suis senti complètement en confiance et j'ai plus pensé à lui, quoi. Et c'est possible un jour de vous revoir ensemble? Je sais pas, franchement. Après ce que vous avez dit sur lui, ça m'étonnerait, parce que vous avez déclaré c'est un ex-vendeur de bagnole, il était obsédé par le pognon, quoi. C'est pas sympa. Mais c'est vrai, ouais. C'est la vérité. Ouais. Non, ça lui fait pas de la peine quand vous dites ça? Ça lui fait pas de la peine? Ouais. Non, je crois pas, il aime ça. C'est vrai que c'est un homme d'affaires. Moi, j'en suis pas du tout un. Vous avez dit d'ailleurs, vous avez dit j'étais un peu. Lui, c'était un peu le juif du spectacle et moi le noir qui se fait avoir. Oui, c'est une blague, mais c'est une blague, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. C'est pas un antisémite, ça? Vous n'êtes pas antisémite, Elie Semoun? Mais Elie Semoun, il a un truc formidable, c'est que vous n'êtes pas raciste, bien évidemment, mais vous jouez beaucoup avec le racisme et vous êtes un des seuls comiques en France qui joue avec le racisme. Par exemple, un jour, on vous demandait si Dieudonné s'en va, vous dites si Dieudonné s'en va, je tape sur une poubelle pour trouver un autre noir, par exemple. Et comme c'est vous, personne ne dit rien. Ça peut paraître méchant, hein, parce que là, vu comme ça, c'est méchant. Non, mais moi, Dieudonné, je l'aime beaucoup encore. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais il est parti dans un délire qui n'est pas le mien, quoi.
la politique, les histoires d'argent, etc., c'est pas mon truc. Ouais. Donc voilà, c'est tout. Au revoir. Chacun son truc. Et quand vous dites, par exemple, quand vous dites avec les Juifs, les nazis ont pas fini le boulot, par exemple. Vous le dites. Ça, c'était dans un sketch. Oui, mais ça choque personne, quoi. Et c'est Dieudonné qui le disait dans un sketch. C'était un Juif et un Noir qui se tapaient sur la gueule. Mais on est très, on a souvent pratiqué, je le pratique encore, l'autodérision. Je me souviens qu'à l'époque, on avait une affiche où moi j'étais en SS, habillé en SS, et Dieudonné en Ku Klux Klan, puis on se serrait la main comme ça avec un grand sourire. Ouais. Donc c'est un petit peu de la provocation, quoi. Pourquoi vous choisissez l'inspecteur comme spectacle? L'inspecteur? Oui, votre... ah, là c'est juste un sketch. Mais pourquoi? Pourquoi cette... Là, dans ce sketch-là? Oui, pourquoi lui? Je vais vous le dire en anglais. Non, je comprends très bien le français. Non, mais là, en fait, ce sketch, en tout cas... Oui, c'est ça. Mais je comprends très bien le français. Mais ce sketch, en tout cas, c'est un... Non, j'estime que... Non, mais ce sketch, c'est un gars qui est en garde à vue, en fait. Et il parle à un commissaire et il est interrogé sur ce qu'il a fait. Et on s'aperçoit dans les sketchs... Est-ce qu'il y a eu une raison dans votre vie? Mais ne te demande pas de lui expliquer le texte. Dans ma vie. Est-ce que vous avez été arrêté dans votre vie avec un... Non, mais mon spectacle, en fait, c'est tous mes cauchemars. Ah, voilà, c'est ça la question. La mort, la police, la bêtise, le racisme... C'est cauchemar. Si vous vivez avec lui la nuit, voilà. Vous aurez le droit au spectacle. Vous pouvez jouer, hein, vous pouvez jouer avec Linda, vous pouvez jouer avec le sampleur. Il a déjà commencé à jouer. Il a déjà commencé à jouer avec Linda, vous pouvez jouer avec le sampleur, là, vous faites tout ce que vous voulez. Jouer avec elle? Ouais. De quelle façon? Comme vous voulez, c'est lui qui décide, c'est le patron. Voilà. Alors je vais te demander d'enlever ton petit pull. Oui, parce qu'elle a un peu chaud là. Ça m'arrangerait bien si je pouvais. Bah ouais. Mais Linda, mettez-vous à l'aise enfin. Non mais je me changerai peut-être plus tard, je sais pas, on verra. Ah, là, il y a un petit blanc, là. Ah, oui. Il est en train de te dire quelque chose. Oui, là. on me dit que peut-être vous pourriez quitter le plateau parce que ça a bien marché la semaine dernière quand Bedos est parti de l'émission. Non, je préfère. Mais ça fait de l'audience. Non. Déjà, Edune, je t'emmerde, Thierry, avec tout le respect que je te dois. Ouais. Et je préfère rester là. Je suis très bien ici. Mais ça... Non, je te dis que je reste. Nous, ça nous fait du zapping. Non, j'ai le droit de donner mon avis. Oui. Moi, je trouve ça bien qu'il reste. Non? Je reste, j'ai envie de rester, d'accord? Je vais rester ici, je suis très bien. Je vais foutre la merde, Voilà. Catherine, il ne veut pas partir. Non, je vois pas pourquoi je partirais. Non, je suis très bien ici. Je vais lui poser des questions à la con, tu vas voir qui va se barrer. Ouais. Vas-y. Bon, et ça, les questions à la con, oui. Je m'y connais. Bon, Elie, donc, Elie et Semoun au Palais des Glaces. C'est la promo qui commence, là. Alors, attention, là. Alors, les textes sont d'Elie Semoun. Tout à fait. Et de Franck Dubosc et de Muriel Robin. Alors ça, je le dis à chaque fois que je vous reçois dans une émission, parce que ça me fait rire. Vous étiez, je dis à chaque fois, hein, avec Muriel Robin dans la troupe des Baladins de l'Agenais, qui était une troupe, qui était la troupe de Roger Louret. Aussi. Non, je vois pas ce Moi, je vous imagine très bien avec Muriel Robin dans les Baladins de l'Agenais sous la direction de Roger Louret, qui fait les années tubes, et je tiens à le féliciter d'ailleurs. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, c'est-à-dire que moi, j'étais habillé en petit bouffon. Voilà. Elle faisait la jeune première. Ça s'appelait Les Folies Amoureuses. On parlait dans une langue qui ne se parle plus, qui s'appelle le français. C'est une pièce classique. C'était assez surréaliste, oui. Maintenant, avec le recul. Ça va, toi, sinon? Non, ça va. Ouais. Non, je tenais à préciser, parce qu'on est sur le service public quand même, que cette pièce est de Regnard. Jean-François Regnard. Jean-François Regnard. Je dis ça parce qu'il faut aussi être un petit peu... Ça va peut-être intéresser les gens. Il faut être un petit peu culturel en même temps. J'ai un petit doute, mais on sait jamais. Il faut être un peu culturel en même temps. Alors, dans cette cassette, qu'on voit à l'écran pendant qu'on en parle, il y a 12 sketchs. Exact. Hein, alors on verra tout à l'heure celui qu'on a choisi nous, qui s'appelle Greffy. Enfin, ils sont tous assez insensés. Il y a 12 personnages. Ouais. Et alors on s'est mis vendredi dernier avec ma femme au lit, et on a re-regardé la cassette parce qu'on savait que vous... toi et ta femme dans un lit avec la télé posée au bout du lit, et on a mis la cassette Elie et Semoun, et on a hurlé. Ah bon. Mais de rien cette fois. Je suis allée le voir au Palais des Glaces, c'est encore mieux. Hein. Oui, c'est aussi bien. Mais là, comme on avait envie de se le remettre en tête. Mais je vais vous poser une question, Elie. Quand on vous voit à la télé comme ça, on vous mettra un peu sous un chapeau, comme on dit chez moi. Si vous êtes un peu cool, calme, pas très. Et dès que vous entrez sur une scène, vous êtes complètement déjanté, grave. C'est-à-dire que je ne suis pas perpétuellement en représentation. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas ça, bien entendu. Mais là, vous êtes quelqu'un de... Tu veux dire qu'il y a une différence entre ce que je suis sur scène, à la complètement télé. cinglé. Oui, je suis fou, oui. Dans la vie, je suis normal. Sur scène, je suis pas normal. Ah oui, clairement pas normal. Ouais. Clairement pas normal. Pardon, excuse-moi. C'est drôle, en plus. Ouais. Alors, vous avez déclaré, Elie Semoun... Parce que il y a certaines phrases qui provoquent des hurlements chez moi, c'est pour ça. Ouais. Vous avez déclaré, Elie Semoun, l'humour pour moi quand j'étais... C'est quand il entend non, l'humour. je suis désolé.
L'humour, pour moi, quand j'étais petit, c'était... parce que vous étiez un peu chiclette, quoi. Un peu, j'étais pas très bien gaulé, voilà, c'est ça. Ouais. Et vous avez déclaré, donc l'humour, pour moi, c'était comme des gants de boxe. Oh, excuse-moi, putain, je suis désolé. Vous avez déclaré, la rigolade, pour moi, c'est comme des gants de boxe. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est l'époque où on vous appelait Pupus? Oui, c'est-à-dire que j'étais petit quand j'étais petit, donc on m'avait associé à une petite fille qui s'appelait Pupus aussi. Pupus. Et quand j'étais en colonie de vacances, mes copains élèves m'avaient forcé à l'embrasser sur la bouche. Et alors? C'était l'humiliation de ma vie, quoi. Et vous aviez embrassé jusque-là que des garçons, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais à l'époque, quand j'étais en 6e, j'étais homosexuel, et puis... N'avoue jamais, bon, Élie, jamais. On va voir maintenant des photos de vous, justement, à cette époque. Ouais. Si vous voulez bien prendre votre petit téléviseur, les regarder, vous allez me les... Vous allez me les commenter. Serge, est-ce qu'on peut passer en noir et blanc? Est-ce qu'on peut passer Elise Moon en noir et blanc? Ça sera raccord avec l'époque. Il a peur de passer en noir et blanc. Il est inquiet. Oh, j'étais mignon. Alors ça, c'est quelle époque? C'est quelle époque, ça? Ça, c'était il y a 6 mois. Oui, dis donc. J'étais en train de regarder ton émission. Et ça m'a... Bah non, j'étais petit, je sais pas quel âge j'avais, mais c'était à l'époque où je faisais caca dans ma culotte. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut voir la photo suivante, s'il vous plaît? Oh, vous êtes bien, là. Voilà, ouais, c'était où, ça? C'était à quel endroit? Là, c'est quand j'avais fait la couverture de Playboy. Voilà. C'était, je sais pas, c'était probablement en vacances. Et, mais où? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Et on va voir la troisième photo, parce que alors là, vous êtes vraiment comme aujourd'hui. Voilà, on va tout de suite... Cet air ironique comme ça, formidable. Hein. Il est joli, hein? Il est joli, hein? Très joli. Les yeux rieurs. Il a les yeux rieurs, toujours. Hein. Il a l'œil qui pétille. Ouais. Bien, et alors, après, vous avez... Après cette époque-là? Non, après cette époque, j'ai passé un truc grave, c'est que votre mère a disparu, donc, et vous avez... Est-ce que c'est en rencontrant Dieudonné que vous avez retrouvé l'âme sœur? Non, il m'a pas servi d'âme sœur, non, mais c'est simplement que moi, j'aime les paradoxes dans la vie. Et je me suis dit, un petit juif, un gros noir, c'est rigolo, quoi. Ouais, bon ben... Elise Moon. Alors, il y en a un cadeau pour vous. Une blonde à forte poitrine. Oui, merci. Ça va? Ça se passe bien? Hop. Pas trop, hein? Non, pas trop. On se voit après, hein? Voilà. Tu restes là, toi? Ouais? Bon, bah ça va, alors. Ça vous convient, les mecs? Ouais! Okay. Ah, il est tout retourné, là. Bon, alors maintenant, on va passer à l'interview mensonge. Et j'aimerais, Serge, qu'on baisse un petit peu la lumière. Attention, image fixe. Vous ne bougez plus. Voilà. Alors, Elise Moon, l'interview mensonge, hein, comme d'habitude, à la télévision, les interviews, vous répondez par des mensonges, hein, c'est tout à fait habituel, j'imagine, pour vous. Télé, oui. En tous les cas, les gens ont l'habitude. J'aurais un peu de mal, mais bon. Voilà. Elise Moon, est-ce que vous sautez toujours tout ce qui bouge? Non, ça m'est arrivé dernièrement, c'était quand j'étais à l'école... Oh, tu vas arrêter, toi? Oui, merde. Oui, bien sûr, oui, je sais tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Deuxième question. Une question difficile de Madame Belpère de Loche. Est-ce que vous êtes toujours de droite? Oui, plus que jamais. Ouais. D'extrême droite, même. Extrême droite, c'est ça? Vous êtes même maigré, Je suis député du Front National de la région de Dreux. Je me présente contre Dieudonné. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours antisémite, Élie? C'est-à-dire, c'est un petit peu énervant. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche. Enfin, bon. À force de faire chier les blondes à forte poitrine, oui, c'est normal. Ça devait vous arriver. Alors, je suis antisémite, oui, je déteste les juifs. Oui, attention, là, il a un début d'érection, mademoiselle. Faites attention, parce qu'après, il ne se contrôle plus. Hein. Là, toujours dans la finesse, hein, ouais. Elise Moon, comment... J'ai des péloches ou quoi? Comment vous trouvez Linda Hardy? C'est un boudin, c'est une fan série, c'est une horreur. Attends, c'est le mensonge. C'est mensonge. Et vous, comment vous vous trouvez physiquement? Très beau. Ouais. Est-ce que vous avez donné pour le Téléthon? Pourquoi il y a quelqu'un à chaque fois derrière qui fait ah oh, comme si les gens ne pouvaient pas réagir normalement? Parce qu'il vous trouve beau. Ah oui, d'accord. Ben viens Auguste, c'est le chauffeur de salle. Ah, c'est le chauffeur de salle. Viens voir Auguste. Ah, c'est toi en fait qui. Ah oui, d'accord. Voilà, alors Auguste, il a un truc génial. Alors, moi, je trouve ça formidable. Bon. Quand il veut que les gens applaudissent, il fait ça. Allez-y. Et voilà. On peut le refaire. Hein. Voilà.
C'est la télé, c'est vachement... la télé, c'est un truc super spontané quand même. C'est génial. C'est atroce. Bon, Élie, on continue l'interview mensonge. Vous êtes à combien de pétards par jour? 15 le matin, 10 le midi, 3 le soir. Seulement 3 le soir? Ouais, 3 le ça soir. c'est... Puis là, c'est pas mensonge. Est-ce que vous trouvez ça bien de mentir? Ouais, j'adore, c'est génial. C'est mon métier, hein, plus ou moins. C'est plus ou moins mon métier. C'est génial de mentir. Ouais. Bon, t'essayes de voir si j'ai pas une moumoute, non, c'est ça? De toute façon, mademoiselle... C'est-à-dire j'ai un complément capillaire uniquement là. Alors c'est pour ça que je te demanderais de toucher uniquement cette partie-là. Je te remercie. Toi, comme Bernard Darmiche. Ouais. Bon, de toute façon, il faut qu'on vous rende à Hollywood Night. Hein. Je remercie Étienne Moujotte. Merci, je te remercie. De nous avoir prêté l'héroïne d'Hollywood Night ce soir. Oui. Jeff, vous pouvez la remarquer. Elle repart sur TF1. Elle repart dans Hollywood Night. Alors nous, on garde une brune à forte tête, plutôt qu'une blonde à forte poitrine. Vous n'aimez pas les blondes, hein? J'adore les brunes. Linda Hardy, mesdames, messieurs, la brune à forte tête. Linda, vous pouvez poser une petite question à notre ami. Élie, on vous a vu pas mal au cinéma, beaucoup en 98. Est-ce que finalement, vous ne trouvez pas que les humoristes se lancent un peu trop tôt dans une carrière cinématographique? Putain, j'avais dit de ne pas parler de cinéma. Non. Ah là là, ça y est. Il est vert, là, regarde. C'est vrai que j'ai fait un paquet de films et qu'ils n'ont pas tous bien fonctionné. Non, mais c'est... quand t'es comédien, c'est difficile de résister. On te propose de faire un film avec un premier rôle. En plus, les films que j'ai faits, c'était avec Smaïn, que tu connais apparemment, que j'aime beaucoup. Ensemble. Voilà, vous avez tourné ensemble, que j'aime beaucoup, mais disons qu'on m'a jamais dit que j'étais un mauvais acteur, donc c'est ça qui m'importe, quoi. Maintenant, je suis patient, j'attends. On va me proposer sûrement quelque chose de bien où je pourrais vraiment m'éclater. Élie, on va passer maintenant à une nouvelle interview qui s'appelle l'interview ouzbek. On ne bouge pas. Voilà. Alors, chaque semaine, on recevra l'invité que nous recevrons, on lui posera des questions et il nous répondra dans une langue étrangère qu'il manie assez bien. Et vous, c'est l'ouzbek? C'est bon avec le phone, après c'est phone, c'est une sécurité sociale. Voilà, parce que la grand-mère d'Élie, on peut le dire maintenant, est née en Ouzbékistan. Voilà. Et Élie a été élevée par sa grand-mère. Non, et c'est pas une c'est quand vous n'avez pas de Ah! Alors, Élie, l'amour. Quel beau mot, non? Oh, vous n'êtes pas, que c'est là au fond, mon Dieu. Et puis, il y a la vie. Oh, mais ce que pas n'était pas né. Fou que ce métier peut tomber. Enfin, c'est un peu peu. La mort, ça vous hante? Funus. Funus. Et est-ce que vous aimez les chiens? C'est mon copain qui finit de waouh, 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 boum, boum, boum. Non. Oui, quelle formidable cassette. On rappelle les dates de votre tournée, peut-être? Si, Saint-Étienne, trop en octobre. Mulhouse, en octobre. Et Marseille, novembre. Dernière question, Élie. Bouven. Dernière question, et Dieu dans tout ça? C'est pour Narap. Pardon? T'es pour Rona. Ah bon? Ça, c'est bien répondu. Alors, on peut rallumer la lumière. C'était donc l'interview ouzbek. Et vous voyez qu'Élie manie le ouzbek à la perfection. Je vous contente une petite expérience sur ce plateau. Ouais. Ça s'appelle Opération Barbichette. Linda Hardy. Attention, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ouais, par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Le premier qui rira aura une tapette. Est-ce que Rock Voisine est prêt en coulisses? Très bien, attention. Ah non, on ne se marre pas, Linda. Vous allez avoir une tapette. Ça comptait pour du beurre. Linda, vous allez avoir une tapette. Attention. Attention. Non, il n'a pas le droit de faire ça tout le temps. On se regarde, attention, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linda a perdu. Eh oui. C'est toi qui la frappe, non? Quel choix
Alors, c'est un baiser ou une tapette, qu'est-ce que vous préférez? Ah bah, c'est moi qui dois... Ah, c'est toi qui choisis? C'est moi qui choisis. Non, c'est où vous me donnez une tapette ou moi je vous fais un bisou. Bah, je vais... Une tapette? Ah ouais. Allez, une tapette avec mes lèvres. Oh, que c'est joli! Merci Linda, je trouve que vous avez bien réussi, elle a bien réussi cette opération. Non, j'ai pas réussi. Ah non, mais vous avez pas réussi, mais enfin, si vous voulez, il y a eu un grand moment d'émotion. Je pense qu'il y a eu un grand moment d'émotion sur ce plateau, tout le monde l'a bien ressenti avec moi. Alors maintenant, vous restez avec nous? Ouais, si c'est possible, ouais. Non, j'en sais rien, je sais pas. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Ce qui est prévu, c'est que vous restiez tous ensemble. Bon, bah d'accord. C'est là qu'il va partir. C'est là, il va partir. C'est là qu'il se passe. Vous avez été parmi les... Avec Diodo, vous avez été parmi les premiers comiques à vraiment jouer avec vos origines. Là, on entend en 39-45, les Boches n'ont pas fini le boulot, c'est assez violent. Il y a un sketch dans la cassette Elie et Semoun consacré aux pompes funèbres. Exact. C'est un incinérateur et vous dites c'est de la bonne machine, c'est de la marque allemande. De la marque allemande, oui. Vous avez enlevé ça dans le spectacle? Je ne l'ai pas enlevé, mais c'est vrai que de temps en temps, j'étais obligé d'aller m'expliquer auprès de la communauté juive pour dire que déjà que j'étais juif, hein, donc ça peut aider, ouais. Et que bon, c'était pour moi une façon de dénoncer une certaine période, quoi, mais que c'était pas la peine de prendre ça au premier degré, parce qu'il y a des gens qui ont été choqués. Ce que je comprends, hein, mon but, c'est pas de faire du mal aux gens. Hein. Non, mais vous avez quand même déclaré dans Vidéo 7 en 94, ça c'est violent quand même. Il n'y a pas assez de gens d'obédience judaïque à la télévision. Nous ne sommes pas assez représentés. C'est fort quand même. C'est de l'humour, ça. Ouais, c'est de l'humour, mais fort. Ouais, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il y a que les juifs qui peuvent se moquer des juifs? Bah, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est peut-être du racisme à l'envers, quoi. Oui. Bah, je sais pas, ouais, j'aurais tendance à dire oui, quoi. Mais... Si un goy dit ça, il est viré le lendemain matin. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Vous avez fêté Yom Kippour Non, j'avoue que je suis un mauvais juif. Je ne suis juif qu'en dessous de la ceinture. Hein, ah oui, d'accord. Voilà. Ah, il y a quelque chose là, non? Bah non, mais toujours, casse-toi, puis ça fait un truc. Ah ouais, elle veut que je me casse? Ouais. Est-ce qu'elle peut venir ici pour me le dire? Est-ce que c'est possible? Parce que j'aimerais... Parce que je trouve inadmissible qu'on invite des gens dans des émissions de télévision et que les personnes se soient obligées de se casser. Non mais ok, je me casse moi. Ah bah tant mieux. Ouais, je me casse. Non mais je me casse moi. Fous-moi le camp. Fous-moi le camp. Thierry. Allez, pars. Non, elle est restée là, c'est pas grave, on va continuer tous les deux. Oui, bah moi je veux bien continuer tous les deux de toute façon. Ah d'accord, ok. Oui, de toute façon je suis quasiment habillé. Voilà. Bon. Donc, puisque Thierry est parti, on va enchaîner tout de suite sur un magnéto de l'un de vos sketchs, Greffy. D'accord, très bien. C'est pas mal. Bah, moi, je me sens mieux sans Hardisson. Hein. C'est bien? Ouais, je trouve que c'est... On est bien tous les deux, finalement. Ça donne envie de faire l'émission, en tout cas. Ça donne envie de faire l'émission, ça donne envie. Peut-être que je vais la faire, je sais pas. Non, mais il y a Chirac qui vient, il y a... Chirac? Ouais, Jospin qui veut venir maintenant. Non. Ah ouais. T'imagines Chirac, là? Bah alors, il est sympa, Chirac, on lui donne une bière. Lui, s'il a sa bière et tout. Ouais. Bien, alors maintenant, mes enfants, on va faire un petit peu de promotion. Elle le fait, la petite Brune aussi, là. C'est bien, ma petite. Continuez comme ça. Non, c'est un homme, hein. Elle est mignonne, celle-là. Ah, pardon. Bon, alors le spectacle, donc, Elie et Semoun. Alors, je donne les dates maintenant, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens qui regardent cette émission, hein, sinon... Alors, le 28 mars à Marseille, le 5 avril à Clermont-Ferrand, le 7, le 8 et le 9 avril au Casino de Paris à Paris, et le 13 avril à Lyon. Exact. Alors, vous faites salle comble partout, c'est pour ça que je le dis, parce qu'il vaut mieux acheter les billets. Hein. C'est vrai, oui. Sinon, on est assis par terre. C'est pas des mensonges. Alors, il y a une cassette aussi, donc, que je monte. Alors, c'est le spectacle Elie et Semoun qui est mis en scène par Muriel Robin. Voilà. Exact. Hein. Et donc, comme Elie vous l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment y aller parce qu'après, il va faire un nouveau spectacle. Non, après, je vais faire les petites annonces. Voilà. Alors, les gens, après le spectacle, des fois, viennent vous voir et vous disent... Il y a des trucs, des fois, qui sont un peu durs, quoi. Et vous faites des petits ajustements, ça vous arrive? Oui, enfin, disons... En Belgique, j'ai essayé de faire le rigolo, ça n'a pas fonctionné. Donc en Belgique, vous avez viré toutes les vannes. Non, parce que j'ai un sketch où je fais une sorte de vieux beau qui se tape une petite fille, une petite jeune fille, etc. Puis à un moment, je fais, ah non, pas la petite. Je l'ai rencontrée chez Jean-Michel. Non, pas la petite, elle a 14 ans. Ouais. Non, on n'est pas en Belgique. Oui. Et là, ça... Oui, c'est acheté un vieux froid. Donc, oui, c'est que là-bas, quand même, dans le genre, ils sont, parfois, on essaye de sont assez graves là-bas, ouais. Non, vous dites on peut rire de tout, mais est-ce qu'on peut le faire tous les jours avec tout le monde, en fait? C'est ça la vraie question. Donc il y a des moments où vous êtes obligé de... Ouais. Il y a souvent des gens qui prennent les choses au premier degré, mais enfin bon...
Tant pis. Bah, vous n'est jamais arrivé ce qui est arrivé à Team Seat. Non, pas encore. L'accident du travail, quoi. Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est un vrai accident de travail. C'est un accident du travail. Oui, parce qu'ils l'ont confondu avec, ils se sont trompés de cible. C'est un comique. Mais c'est un comique. Donc, je pense. Je sais pas si les gens savent que c'est Gassio qui avait écrit le sketch. Encore lui. Non, encore lui. Alors vous êtes toujours en tournée, quoi. Hein. Non, mais là, ça se termine. Là. Vous pouvez dire à votre femme que c'est fini, que vous allez vous occuper d'elle. C'est fini, chérie, je rentre à la maison. Et alors, quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez vos serres. Parce que ce que vous ne savez pas, chers amis téléspectateurs, c'est que Élie fait pousser. Il fait pousser dans des serres. Écoute, si tu m'as invité à cette émission pour te foutre de ma gueule, c'est raté. Parce que je revendique l'amour des plantes tropicales. Voilà. Ah oui, c'est des plantes tropicales. Oui. La marijuana, vous appelez ça plante tropicale. Non, pas qui se fume, mais... Bon, alors désormais, donc, vous travaillez sans la personne de couleur qui vous accompagnait avant, et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, oui, non, je suis content. Vous avez l'air, non, sérieux, vous avez l'air super épanoui. Ah là. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu comme ça. Avec la pêche, c'est vrai. Ouais. Bah, la personne me frappait. Ah bon? Et à une époque, et ça je ne l'ai jamais dit en télé, je me suis fait... Hein? Non! Vous comprenez, c'est par rapport à Mareva, ça vous embête? Au niveau de la taille, quoi. Non, mais là, assis, on est à peu près de la même taille, même si je te dépasse un petit peu plus. On sait... ta gueule, toi. Attends, mais Élie... Alors tu vois, c'est pas sympa ça, tu sais quoi? Ça va être chaud. Tu veux qu'on balance, Élie? Je vais être honnête avec toi. J'allais te dire... On a des photos, Élie. Non, je vais te dire, on s'est pas dit bonjour, je vais venir t'embrasser, voilà. Non, mais je t'ai... Ouais, toi. C'est vrai que tu connais. Arrête, c'est bon. Pas 4. Elie Semoun, alias Pupus. Bien, alors, Elie Semoun, ça va, vous êtes bien là? Oui, très bien. Vous me regardez, moi, dans les yeux, oui, d'accord? Oui, de toute façon, ouais. Pas de... Je fais comme si la personne n'existait pas. La personne n'existe pas. La personne n'existe pas du tout. Hein? C'est un petit peu difficile. Elle est mignonne. Bien. Enfin, alors, combien de fois on vous dit que vous êtes mignonne et tout, belle? On me le dit jamais. Jamais? Non. Nous, on le dit aussi qu'elles sont mignonnes. Hein? Non, Mareva n'est pas mignonne, Mareva est belle. Ouais, voilà. Voilà. Belle femme. Belle femme, c'est une belle femme. Merci. Très très belle. Belle femme, une belle femme. Ouais, ça va. Belle femme. Fondez une famille. Hein? Elie Semoun, oui. Parce que c'est vous. Gros succès avec votre premier one-man show, Elie et Semoun, mise en scène par votre ami Muriel Robin. Avec Pour l'instant, j'ai rien à dire. Rien à dire. Avec qui vous étiez dans les baladins de l'Agenais, je dis toujours ça. Oui. Hein? C'était un succès, non, sérieusement, c'était un énorme succès. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai que ça a cartonné. Mais c'est vrai, hein? Oui, ça a très, Parce que très quand bien vous avez marché. quitté Dieudonné, ouais. Il y a des gens. J'avais peur, en fait. Moi, j'y croyais, mais il y a des gens, et vous le premier, qui se disaient comment ça va se passer. Ouais. Et en fait, ça marche encore mieux qu'avec Dieudonné. Oui, c'est vrai. Bien que je regrette de ne plus être avec lui, c'était sympa, mais bon, c'est vrai que ça marche. Oui, ça marche très bien. Mieux, c'est vrai, faut le dire. Alors, actuellement, à l'affiche, un film qui s'appelle Deuxième Vie. Oui, un film de Patrick Braoudé avec Gad Elmaleh, Thierry Lhermitte. Il fait bien la promo, regarde. Voilà, attendez, vous allez prendre un cours de promo à la télé. Voilà. Un film il répète pour Drucker, là, vas-y. Qui est encore sur l'écran, un film que l'on peut aller voir dans toutes les salles de cinéma, moyennant s'il te plaît, je suis parti sur ma lancée, une somme de 40 francs. Ouais. Film où l'on rigole, film où l'on s'esclave, film où l'on frémit. Ouais. Je dirais un film de cinéma complet. Voilà. Et voilà. Ça, c'est de la promo. Voilà. Prenez-en de la graine. Voilà. Donc, c'est un film de Patrick Braoudé qui s'appelle Deuxième Vie. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Vincent, qui a 30 ans, qui est incapable de choisir dans la vie ce qu'il veut faire. Et un jour, il a un accident de voiture et il se retrouve, le destin choisi à sa place. Il se retrouve PDG, odieux avec ses amis, etc. Et c'est un film qui marche. C'est une très bonne idée, c'est très bien. C'est une idée qui va être achetée par les Américains, ça. Sûrement, ouais. Sûrement. Et puis, il y a... Mareva. Voilà, ça s'appelle Elie annonce Semoun. Alors ça, c'est le DVD, c'est pour les riches, il faut déjà se payer le lecteur. Ça, c'est pour nous, c'est-à-dire ceux qui n'ont qu'un magnétoscope, voilà, c'est la cassette. Qui y a comme star
Il y a Gad, il y a Jamel, il y a Darmon, il y a Christiana Reali, il y a les Robins, il y a Franck Dubosc évidemment, il y a Pascal Duchel, il y a plein de gens. Il n'y a pas Cadet Olivier, il n'y a pas Mareva, il n'y a pas Ardisson, David Douillet, etc. Enfin, il y a plein de gens. Élie, vous êtes prêts? Oui. On va faire une interview sans intérêt. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Dès que Baffy est parti, il y a quand même beaucoup moins de baffistes. T'as vu, Chirel? Ouais. Ah ouais. Dis-moi, elle t'a rappelé, la meuf, là? Non. Ah bon? T'as pas rappelé? Non. Non, je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Parce que je n'avais pas filé mon numéro. Ouais, peut-être, ouais. Je suis con, moi, parfois. Ouais. Et cet été, t'es allé à la mer ou à la montagne? Bah, j'étais à la mer, mais... Ouais, c'était moyen. C'est pas terrible. Trop d'eau, trop de gens, trop de sable, trop de... Non, trop de... J'aime pas. Ouais. Je préfère la mer. Ouais. Ouais. T'as pas 10 balles pour le caddie, là? Non. T'as fait rentrer du fioul? Ouais, j'ai fait rentrer du fioul, ouais. J'en ai suffisamment pour le mois de décembre, mais là, il m'en manque pour janvier, là. Normalement, on est sur le coup, peut-être il y a monsieur Cousin qui va passer pour en déposer. Ça va, toi, sinon? Bah, ça va, ouais, moi, ça se passe bien. Ouais, d'accord. Je fais Tout le monde en parle, là, tu sais. Ouais. La voiture, elle est fermée, là? T'as pensé à la fermer, la voiture? Ah non, justement, j'ai mon alarme qui marche plus, là. Putain, déconne pas, elle est où? Je me suis foutu au parking. Ah, moi, ça va, alors, il y a un gardien. Ça va, toi, sinon? Ouais, ça va. Ouais, ouais, ça va, je fais Tout le monde en parle. Oui? Ouais, ça va. Ouais. T'as pas vu ma perceuse? Non. Tiens, je la trouve plus. Ça se passe bien, toi? Ouais, ça va. Ouais. Moi. Tu fais quoi en ce moment? Tout le monde en parle. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais t'y crois à ce truc, toi, non? Pas trop. Ouais. C'est marrant, comme il y a quelque chose qui me dérange dans ce truc. Ouais, moi aussi. Pourquoi je sais pas. Ils en parlent dans Télépoche ou quoi? Non, je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. Je me suis toujours demandé si t'aimais les chiens, moi. Ben, je me suis posé la même question hier, figure-toi. Et puis j'ai glissé sur un truc et puis je me suis dit que j'aimais pas les chiens. Ça va, toi? Ça se passe bien? Moi, je fais Tout le monde en parle, moi. On en parle, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Ça va, ça s'organise bien. Ouais. Ta chemise, là, tu l'as eu où? Je l'ai acheté chez un chemisier. Elle est bien, hein? Ouais. Elle est bien. Chemisier, bah, je me suis dit que bon, il fallait un petit peu être un petit peu propre, pour la scène. T'as pris ça pour la scène. T'es à l'aise là-dedans? Ça va, je me sens un petit peu crispée, tu vois. Mais c'est... Ça te tient pas chaud, ça? Ah, pas trop, non. Pas trop chaud. En même temps, il fait chaud ici. Ouais. Heureusement que t'as mis la chemise de scène, hein? Ouais. Ça se passe bien? Je fais Tout le monde en parle, moi, si tu veux. Ouais, ça s'organise bien? Ça va? Ouais, ça va, ça marche bien. Ouais, je suis une émission qui marche bien. Il y en a pour longtemps pour les questions encore? Non, mais je sais pas, pour les fêtes, tu fais quoi? Alors, pour les fêtes, par exemple Noël. Ouais. Et je vais probablement acheter un sapin. Arrête. Elie Semoun. J'accueille maintenant Elie Semoun. Elie Semoun, bonsoir. Alors Elie, ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes un habitué des plateaux de télévision, on voit relativement souvent. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Moi aussi, oui, moi j'y suis pratiquement tous les jours. Et pourtant, vous êtes parfois mal à l'aise. Et vous avez déclaré j'aimerais pouvoir parler de mon travail sans être coincé entre deux rubriques à la con, sans passer après un sujet sur les nouveaux slips en Hollande. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas très valorisant d'être à terre, par exemple, devant un animateur. Oui. Je me considère comme un artiste. Oui. Je fais un certain travail et j'estime que être comme ça à plat ventre devant sur les plateaux de télé, c'est pas mon style. D'accord, moi j'estime que j'ai une certaine fierté et que jamais, au grand jamais, je me mettrai à genoux devant toi, par exemple, bien entendu, ou devant n'importe qui d'autre. Voilà. Je suis un artiste que j'espère de talent. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens me renvoient comme image. Oui, enfin, n'exagérons rien quand même non plus. Il faut pas c'est pour ça. Ouais. Donc Elie Semoun, ce soir on va parler de votre travail, hein, on va pas parler des slips, on va parler de votre travail, on va parler de la genèse de votre actorat, Elie Semoun. Merci. N'oubliez pas de faire votre toilette, petits amis. Et de bien vous brosser les dents. Et faites de beaux rêves.
Donc à 10 ans, Elie Moon, vous écriviez déjà de petits poèmes. Je peux me mettre un peu plus à l'aise? Mais faites ce que vous voulez. Mais du mal à me sentir à l'aise dans cette voilà, émission. Allongez-vous sur la table, voilà. Là, comme ça. Voilà. Ah, voilà. Ah, je me sens mieux là. Vas-y, voilà, parle-moi. Mon petit Elie, voilà. Très bien. Comment ça va? Ça va. Comment ça va? J'étais un peu crispée au départ. Oui. Et comme j'avais eu des problèmes en famille, familialement, oui. j'ai toujours voulu exprimer d'une façon théâtrale un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire pour moi je t'aime. Pour moi la réalité a toujours été difficile à comprendre. Mais l'homosexualité, par contre, j'aime bien. Ça tombe bien. Reste là ou... Écoute, Elie, fais comme tu veux. Tu sais, ce soir, on a décidé, c'est ta soirée. Ouais, c'est ma soirée. On va parler de ton travail. Comme ça. Et surtout, Attends, parce que je me sens pas à l'aise, là. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Là, c'est mieux. Là. Ça, c'est mieux, on peut ça. Discuter. Ah ouais, j'aime bien. J'ai l'impression d'être la playmate du mois. Tu sais que t'as un joli cul, toi? Oui. Bien. Donc, Elie Moon, on va parler de la genèse de votre actorat, si vous le voulez bien, puisque ici, c'est une émission culturelle. Donc, à 10 ans, vous écriviez déjà de petits poèmes. Oui, j'étais déjà... Attends, je vais me remettre à l'aise. J'étais déjà, en effet, attiré par tout ce qui était poésie, tout ce qui était artistique. J'avais le désir déjà d'être un artiste. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'époque, vous étiez, Elie Moon, un artiste en miniature? Oui, j'étais un mini-artiste, oui, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Non, mais c'est vrai, je tombais amoureux régulièrement. J'étais tombé amoureux de ma prof de français. Et ça n'a absolument pas marché puisque j'avais 11 ans et qu'elle devait avoir à peu près 40 ans. Donc, elle n'avait pas envie d'aller en tôle en même temps. Je me souviens, je lui avais écrit des poèmes. Elie Moon, à 15 ans, vous étiez déjà sur scène. Hein. Et ça me permettait, en fait, comme je branlais pas je faisais pas grand-chose. On peut dire branler ici? Ici, oui. Oui, je pense, avec toi, oui. Donc je foutais pas grand-chose, mais j'avais cette excuse auprès des profs d'être un petit peu artiste, donc ils me passaient un peu des choses, quoi. Voilà. Et à 19 ans, Elie Moon, vous rejoignez la troupe de Roger Louret, les Baladins en Agenais, où vous rencontrez Muriel Robin. Parce qu'il y a d'autres. Et la suite, on la connaît. Hein. On la connaît. Tous les médias savent un petit peu ce qui s'est passé avec la personne de couleur, tout à fait. Donc... La suite, on la connaît. Tiens, tu veux que je m'assoie vraiment Non, c'est bon. Avant, je voudrais qu'on connaisse vraiment face à face comme ça. Je voudrais qu'on fasse tous les deux une expérience de télépathie. Je vais te poser une question, psychiquement, et tu vas m'y répondre. Attention. Voilà. Jamais. Ah bon? Non, jamais. C'est marrant, mais avec une fille, oui. C'est marrant. Ah oui, mais tu vois. Alors, on s'entend incroyablement bien. C'est fou. Attends, moi je vais te dire quelque chose aussi. Ouais. 23. Ah, quand même. Ah ouais. Dans la journée. Non. Le soir. En 10 ans. Ah bah d'accord. Bien, alors là, on a parlé de Roger Louret, donc les Baladins de l'Agenais, Muriel Robin, tout ça, les débuts. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez toujours avec Roger Louret. Vous êtes d'une incroyable fidélité. Mais oui, je suis fidèle. Moi, l'amitié, c'est pas mal quand même comme sentiment. Vous voulez lui dire quelque chose à Roger Louret? Je crois que c'est important pour vous ce soir de lui dire. Roger, je sais que tu ne regarderas pas cette émission. Non, mais si jamais il y a des gens, des amis à toi qui regardent cette émission, ou toi-même, je voudrais dire, et je crois que là j'ai un gros plan, je voudrais dire que je t'apprécie énormément en tant qu'être humain et que tu m'as apporté tout ce dont je rêvais, hormis évidemment ce que tu sais. Mais, merci. Évidemment. Bien alors, Elie Moon, vous avez repris en octobre votre tournée avec votre dernier spectacle. Et d'ailleurs, vous êtes demain à Marseille, le 27 à Arcachon, le 2 décembre à Créteil, le 3 à Issy-les-Moulineaux, le 6 à Poitiers et le 16 au Bataclan.
C'est très important parce que c'est une soirée au profit de Solidarité SIDA. C'est complet déjà, donc je remercie les gens qui ont acheté leur place parce qu'ils vont faire une bonne action. Et en effet, excusez-moi, je suis un petit peu ému. C'est normal. Pardon. C'est une façon pour moi d'évacuer un petit peu le... C'est le cri primal. Ouais, c'est le cri primal. Bien. Alors, ce spectacle, il a été capté à l'Olympia en juin dernier. Pardon. Non, c'est parce que quand on parle... Pas tout le temps, quand même. Excusez-moi. Vous n'allez pas le faire tout le temps non plus. Non, mais... Vous avez dit Olympia, spectacle, oui, bien sûr, ça veut dire... en même temps. Alors, on y retrouve toutes vos obsessions, Elise Moon, tous vos personnages. Toufik, qui est originaire de Maghrébi. Qui est toujours originaire de Maghrébi, qui fait un questionnaire de sondage. Bah oui. Qui essaie de parler à des meufs et tout, essaie de les... Puis il y en a une qui veut pas répondre, la traite d'enculé. Ouais. Il lui dit, vas-y, pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, pourquoi tu m'agresses comme ça? Enfin bref, il est toujours un petit peu énervé. Toufik. Et il y a Kevina. Alors Kevina, c'est un classique. Moi, je vous dis, ma fille à l'école, c'est tous les jours. Ah oui, Kevina, c'est devenu un personnage de la société française. Vous avez inventé quelque chose, là. C'est une petite adolescente qui rigole comme ça et qui parle pendant des heures au téléphone à sa copine. Ouais, je connais. C'est la vraie vie, J'en ai deux à la maison. Et alors, Jeanne Calment vous a inspiré un sketch. Ouais, paix à son âme, d'ailleurs, je crois qu'elle est décédée. Ah bon? Oui, je pense. Elle a mis du temps, mais bon, elle y est, arrivée. Non, mais en fait, oui, j'ai un sketch au début du spectacle, c'est sur une maison de retraite. Ouais. Et ça m'a été inspiré en voyant cette magnifique émission qui s'appelle Striptease. Bien sûr. Où il y avait un reportage sur les vieux et on voyait une infirmière qui les traitait un peu comme des merdes. Genre... Ah, on n'a pas mangé ce matin sa soupe, hein? Ça va gueuler, hein? Attention, hein? Parce que moi, je vous ramène dans la chambre, hein? Il y a un type qui était sur une chaise roulante. Enfin bon, ça... Alors, avec Dubosc, vous avez fait les petites annonces, hein? Ouais. Dans les petites annonces, Elise Moon, vous faites souvent la fille. Oui, ouais. Vous aimez faire la fille? C'est une proposition? Non, c'est une interview, c'est l'interview Victoria. Tu t'appelles comment? Géraldine. Géraldine Juliette. J'ai 2 prénoms. Je suis un petit peu intimidée. Pardon. Tu as quel âge, Géraldine? 14 ans. Ah. J'aurai 16 ans l'année prochaine. Ah. Dis-moi, Géraldine, est-ce que ta meilleure amie est grosse mais sympa? Ouais, j'ai une super amie, en fait. On est hyper copines depuis le collège. Je lui fais un petit coucou, d'ailleurs. Elle est grosse, elle est très moche. Ouais. Mais elle est sympa. Elle est super sympa. Moi, je l'appelle la fin de série. C'est une super copine à moi. Attends, t'es dingue. Dis-moi, Géraldine, tu te taperais Elise Moon, toi? Non, j'aime pas les vieux. Tu veux dîner où ce soir? Je sais pas, McDo, Burger King. Ah ouais, super. Ou je sais pas, j'aimerais bien qu'on aille fluncher. Oh. Dis-moi, Géraldine. Oui? Est-ce que tu mets la langue le premier soir? Ça va pas, non? Non, le 2e soir. Quelle connasse. Dis-moi, tu sais conduire, Géraldine? Ouais, bien sûr, ouais. Géraldine. Ouais. Est-ce tu que peux m'appeler Juliette? Bon, je peux t'appeler Juliette. Juliette. Ouais. Est-ce que tu épouseras un goy? Les goys, c'est ceux qui sont pas circoncis? Ouais. Je sais pas, j'ai jamais vu de sexe, donc je sais pas ce que ça donne. Ouais. T'as rien contre? Non, j'ai rien contre. J'ai ma copine, justement la grosse, là. On l'appelle aussi garage à... Donc faudra que je lui en parle. Ouais, tu demanderas. Dis-moi, t'as fait quoi pour tes cheveux, là? Je commence à les perdre, je comprends pas, j'ai 14 ans et demi. C'est bizarre, ça. Je comprends pas. C'est bizarre, Juliette. C'est en train de partir en sucette, tout ça. Ah, profites-en. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu pourrais tomber amoureuse d'un animateur télé? Bah non, parce que...
Parce que bon, moi j'estime, je suis, j'ai rien contre, disons, la communauté, je dirais, pédéraste. Disons, moi, personnellement, j'ai jamais été attiré par les hommes. Ah bon? Bon, mais j'ai rien contre, hein. Ouais, Je dis pas, il y a quand même une ouverture d'esprit. On est en l'an 2000. Il y a quand même, les mœurs sont évoluées, si tu le préfères mieux. Mais me taper un mec, non. Avec tout le respect que je te dois, va te faire foutre. Voilà. Géraldine. Ouais. Tu veux des enfants? Ouais, j'aimerais bien, j'adore les enfants. J'ai un petit frère qui a 6 ans. Je l'adore. Kevin? Ouais, Kevin, ouais. Kevin, si tu me regardes, coucou. Ça va lui faire rire, ça. Dis-moi, tu l'aimes, Nicole Kidman? Oh, j'adore, je trouve que c'est une super actrice. Ah ouais? Oh, sans déconner, je l'ai vue dans... Ouais. C'est passé à la télé. C'est génial. Ouais, ils l'ont passé à la télé. Sans déconner, elle est super belle. Ouais. Mais moins belle que Jennifer. Ah bon? Ouais. Elle est bien, Jennifer. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'elle chante bien en même temps. Elle chante? Dis-moi, au lit, t'arrives de simuler des fois? Tu veux dire au lit quand je suis toute seule? Oui. Oui, je simule, je fais semblant de dormir. Géraldine, est-ce que tu porterais du noir avec du bleu marine? Non, parce que ma couleur préférée, c'est le rose. Ah bon? Ouais. Ça te va bien. Le noir, je trouve que c'est hyper triste. Tu trouves pas? Ouais. Et j'aime bien aussi... Je considère que la guerre, c'est pas bien. Ouais. Et que moi, j'ai toujours aimé les fleurs. Parce que c'est hyper beau, ça... C'est... Comment dirais-je? Oh, je sais pas, j'ai envie de chialer. Arrête, pleure pas, c'est pas grave. Géraldine, tu regardes quoi en premier chez un homme? J'aurais tendance à dire son cul, mais comme je suis jeune, je regarde plutôt son regard. Ah oui? Je trouve que c'est hyper important. Le regard. C'est vrai, je trouve que le regard, c'est la fenêtre de l'âme, tu vois? C'est pas Natacha Saint-Pierre qui a dit ça? Ah, c'est vrai, elle a dit ça? Dans Gala. J'adore. Ouais, super. Ah, c'est super, hein? Ah ouais? Est-ce que tu es du genre à coucher le deuxième soir, Géraldine? Non, d'abord, je m'appelle pas Géraldine. Merde! Ça le fait, hein? Ah oui, c'est pas mal. Hein? C'est impressionnant. Hein? Ah, c'est impressionnant, regarde. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Ah, c'est pas de la merde, hein? Voilà, donc il y a le DVD, la VHS. Alors, il y a un autre art, Élie, où nous ne doutons pas que vous excelliez bientôt, c'est le cinéma. Hein. Vous prenez un tel plaisir à incarner les personnages comme ça, quand on vous voit sur scène, que je vais vous voir au Bataclan, c'est formidable. Vous vivez les personnages. Mais il faudrait que les réalisateurs arrivent à oublier ça, à vous imaginer différent. C'est difficile. J'entendais il n'y a pas longtemps là, Charlotte de Turckheim, qui était invitée chez Marc Olivier. Pardon, dans une émission, et qui disait c'est difficile quand on a une forte personnalité artistique que les metteurs en scène fantasment sur vous, quoi. C'est un peu compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'on est comédien. Enfin, il vous faudra un rôle comme Coluche dans Ciao Pantin ou Aznavour dans Le Rat d'Amérique, c'est-à-dire un rôle sérieux, un rôle dramatique. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas, un rôle, quoi. Alors pour le moment, effectivement, on choisit systématiquement José Garcia, Bruno Solo. Ça vous emmerde? Non, mais moi je trouve que José Garcia, Bruno Solo sont des excellents comédiens et c'est des bons amis et je trouve que c'est vraiment mérité, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de frustration. Enfin, j'ai une petite frustration, mais j'ai pas d'aigreur. Je suis pas à la rue, quoi. Enfin, ça va, quoi. Je travaille bien. En général, les salles sont pleines et tout va bien. Simplement, c'est vrai que j'aimerais réussir dans ce domaine-là. Moi, je crois que vous exploseriez dans le rôle d'un petit truand très méchant. Oui, dans une petite teigne, exact. Oui. Petite salope. Oui, c'est vrai, une petite salope. Un type qu'il ne faut pas lui tourner le dos, quoi, parce que c'est vite parti. Voilà, quoi. c'est ça. Mais, un coup de surin. C'est un petit coup de surin, Alors, dans votre DVD Elysée Moon à l'Olympia, il y a un bonus en 2 parties. Ah, oui. Alors, la première partie, c'est 3 villes en province. Metz, Montpellier et Gex. Donc, on vous voit en tournée, signer des autographes dans la voiture. Vous n'avez pas de chauffeur?
Non, j'aime bien conduire, c'est ce que je dis. Ouais, j'aime bien conduire. Ça vous choquerait d'avoir un chauffeur? Ouais, j'aime pas trop l'idée d'être servi par quelqu'un. J'aime pas ça. Mais je le dis d'ailleurs, même quand je prends un taxi, ça me gêne pour le mec. Je sais pas pourquoi. Non, mais il faudrait peut-être. Non, mais ou me faire masser, par exemple. Non, mais ça me gêne. Quand je vais dans un truc de thalasso, tout ça. J'ai besoin, il faut que je parle à la fille, éventuellement que je fasse l'amour avec elle, parce que tu vois, pour... Non mais c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, ça s'appelle Les yeux dans ces moons, et on voit votre premier soir à l'Olympia. Ça fait peur. Ah ouais, avec la visite de Lionel Jospin et de Sylviane, mesdames, messieurs. Magnéto, Serge. Ça va, vous êtes pas trop fatigué? Un peu là, oui, c'est ce qu'on se disait quand même. C'est tout seul comme ça. Je vais faire ça plutôt. Bon, on était très contents. On était très contents, on s'est bien amusé. On avait plus de... au Casino de Paris. Oui, c'est un peu... Le reproche qu'on peut faire, c'est que c'est un peu guimauve. Ce spectacle. Bien sûr. Un peu sucré, un peu... Oui, un peu trop à l'eau de rose. Un peu à l'eau de rose. Lui, il n'a jamais été aussi écroulé que quand on entendait les flocs. Oui, moi, ça me fait marrer, moi je suis comme... Moi j'adore ça. Mais c'est parce que là, on crève un truc, là, et c'est l'enfance. C'est drôle parce que ça renvoie quand même au truc avec son père, où il dit tu veux que je rentre et que je pète, donc... Oui, c'est ça. Bon, en même temps, il dit que maintenant l'humour c'est fin, t'as bien ce sketch. Donc vous allez bien alors? Oui, ça va. Mais tout le monde a été touché, hein, c'était vachement émouvant. Bon, enfin bref. Voilà. C'est notre vie. Alors, ce qui est insensé, c'est que ce qui fait le plus rire Lionel Jospin, c'est la dame pipi qui entend des flocs quand même. Non mais c'est insensé. Mais d'ailleurs, je voudrais le remercier d'avoir accepté d'être dans le bonus, parce que je l'ai appelé quand même pour lui demander, parce qu'il est venu me voir, c'était, je sais pas, un mois après sa défaite, un peu moins que ça d'ailleurs. Donc je lui ai dit, est-ce que vous acceptez d'être dans le bonus? Il m'a dit, mais oui, comme vous m'avez soutenu pour ma campagne. Ouais. Eh ben, bravo d'ailleurs, je voulais vous dire, ça a bien marché. Mais voilà, non, enfin, moi je l'aime bien et je trouve... Je sais, vous avez déclaré, Jospin, il a su partir avec panache. Mais bon. Vous pensez sérieusement qu'il est parti avec panache ou qu'il est parti sans laisser d'adresse? Avec panache et sans laisser d'adresse aussi, on va dire ça comme ça. Pardon. Au sujet de Lionel Jospin, vous avez déclaré, Lionel, merci d'avoir travaillé pour la France avec autant de droiture et d'honnêteté. Et j'espère... pas ce petit ton ironique que tu prends. Non, pas du tout. Et j'espère, Lionel, pour vous, que votre future vie d'homme pas politique soit aussi brillante que votre vie d'homme politique. C'est énorme. C'est beau. Avec ça, s'il retrouve du boulot, le mec. Non, mais moi j'aime bien les mecs comme ça. C'est l'être humain qui me plaît, c'est tout. Vous pensez que Jospin laissera dans l'histoire le souvenir d'un Mendès France ou d'un Léon Blum, c'est-à-dire des talents gâchés? Ouais, je pense, ouais. Heureusement, il reste Delanoë, votre ami Delanoë. Comment il va? Bah, il va mieux, ouais. Il va mieux? Il est un peu fatigué, mais c'est normal, hein, on t'aurait foutu un couteau dans le ventre. Ouais. Ça va avec Dieudonné, là? Oui, ça va, ouais. Voici Dieudonné. Je croyais que c'était une blague. T'as la balle? Oui, c'est pour la Donc voilà, je tenais... C'est un hologramme, non? Non, c'est le vrai Diodo. C'est le vrai Diodo, mais ce soir, il est venu sans Djellaba. Parce qu'il savait que t'étais là. On m'a dit que t'étais venu en Djellaba, ouais. Ouais, c'est vrai. Je voulais venir avec une kippa. Je voulais m'intégrer, mais non, je sais pas. Commence pas, Diodo. Si tu commences à le charrier sur la kippa, on va jamais en sortir. Bon alors, je suis très heureux de vous voir tous les deux. Ouais, c'est bizarre. T'es content, Ellie? Oui. Bah oui, je suis content, ça y est. Tu vois? Donne-moi avec ton petit regard là que j'aimais bien que tu me faisais. Arrête, tu sais que tu vas me faire pleurer. Oui, bah je le sais. Hein.
Bon, comment ça va tous les deux alors? Regarde. On va faire c'est mon choix maintenant. Comment ça va tous les deux? Bah disons, j'ai vécu des choses pas... Attends, des choses pas évidentes. Tu vas trop loin. Non, mais quand on était, lui et moi, on était comme deux doigts de la main. Grâce à Tireur d'Isson, ben, j'ai été retrouvé, que j'ai vécu des choses extraordinaires. Et que ça me remue, quoi, c'est tout, voilà. Oui. Je t'aime. Alors, moi, la seule question que j'ai... des cheveux blancs, tu sais. Oui, oh, ta gueule, ça va, ta gueule. Oui, on peut parler des cheveux, ouais. Alors. Ouais. La seule question... T'as toujours ta crêpe, toi. Est-ce que vous voyez des fois? Ouais, on s'est vu. On s'est vu, ouais, exceptionnellement. Bah, c'est moi qui ai un petit peu brisé la glace, quoi, qui ai téléphoné. C'est vrai que j'étais dans mon coin, j'étais un peu reclus, je suis à la campagne aussi, je suis pas tout à fait sur la capitale. Donc, Non, parce qu'à l'époque où je l'ai connu, il était en grotte. Non, il était en caverne, et puis là, je pense que tu t'es... Torabora, ça s'appelle, j'ai rebaptisé ça. Ça va pas recommencer. Ouais, pardon. Non, on s'est téléphoné parce que bah, je me suis dit que, comme on s'envoyait un petit peu des vannes médiatiquement par médias interposés, je me suis dit que c'était dommage, quoi. C'était regrettable. Qu'il y a quand même une amitié, il y a quand même 7 ans de vie commune. Puis non, il y a eu beaucoup de grands spectacles ensemble, beaucoup de bons moments que vous avez fait passer, surtout. C'est vrai surtout. que systématiquement, les gens qui viennent me voir, avec qui je parle après spectacle, il n'y a pas un jour où on me dit pas « Alors, pourquoi t'es pas avec le type, là ?» Enfin bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment des références du duo, quoi. Ouais. J'ai proposé à Elie tout à l'heure de faire un duo avec Dubosc, il n'a pas voulu. Ah bon? Ouais, tu vois, t'as ta chance. J'ai dit... Oui, j'ai dit... J'ai dit qu'avec deux données, vous étiez complémentaires. La seule personne avec qui je pourrais revenir en duo, c'est cette personne. Enfin, après qu'on lui ait évidemment fait... qu'on lui ait retiré toute la partie du cerveau-là, toute la partie politique, là, que vous voyez ici, la partie provocation, là, et l'antisémitisme qui est... Alors, sérieusement... Moi, j'ai encore répondu à une interview par téléphone tout à l'heure. Ta gueule! Non, mais j'ai dit ta gueule! Laisse-moi parler! Non, mais j'ai des choses à dire. C'était pour aller dans ton sens, c'était pour te donner un petit coup de main. Vas-y. C'est vrai que moi, ce que j'aime chez cette personne, c'est l'artiste. Et c'est vrai que, bon, t'as été un petit peu loin de temps en temps, reconnais-le. Moi j'ai toujours... Regarde-moi quand je te parle, d'abord. Non seulement je te fixe et j'ai pas peur de te regarder dans les yeux. Ce que j'essaye de... Non, mais bon, c'est évidemment, il y a des hauts, il y a des bas comme partout. Par contre, bon, moi je n'ai jamais... Le fait qu'Elie déteste la population noire ne m'a jamais heurté, personnellement. Oui, ça je l'ai pas dit souvent en télé, j'aime pas les noirs, ça c'est clair. Bon, ça c'est un fait que tu le savais. Dès le départ, tu savais que j'aimais pas les personnes de couleur. Bah, je sais, quand on a travaillé ensemble, les vannes qu'on se lançait, c'est vrai que c'est amusant que finalement, avec le temps, les choses se taquinent. Ça fait partie du jeu. Tu es un peu fort de temps en temps dans la taquinerie quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? M'oblige pas à répéter. Non, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir été loin. Je suis un humaniste. Et c'est vrai que je me bats contre pas mal de choses qui peuvent énerver les gens qui ont la sensation d'appartenir à une communauté. Il n'appartient à aucune autre communauté que l'humanité. C'est ce que j'ai dit, bon, je crois que je peux répéter. Oui, aucune autre communauté que l'humanité. Tu te disais, je me demande même s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Tout le monde... Oui, c'est la dernière frontière que je suis en train de remettre en cause. Bon, je fais un peu de mal quand même, c'est vrai qu'il y a des vieux réflexes. Je vais te faire un dessin, la différence entre une femme et un homme. Là, tu as la partie pulmonaire. Ouais. Non, je dis pas qu'il y a des détails de... Bah, si on peut encore parler de détails, mais il faut que je fasse attention à mes mots. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, et c'est super d'ailleurs, on est dans une période où entre l'homme et la femme, c'est un peu le sujet d'ailleurs de mon spectacle, mais la frontière est de plus en plus étroite, et puis un jour elle disparaîtra. On est humain avant toute chose, c'est ce qui me paraît indispensable. Vous vous en voulez tous les deux ou non?
Non, mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport affectif avec les gens. Et j'en avais un très fort avec Dieudo. Et il y a certaines choses où je me suis senti trahi, quoi. Donc pour moi, c'était difficile, cette séparation. Mais pour lui aussi, il ne le montre pas. Mais bon, voilà, quoi. C'est-à-dire que j'ai chialé, je me suis mis à chialer tout seul chez moi. Mais tu vois, de toute façon, dès qu'on se revoit, on est les mêmes. Non, mais on est les mêmes. Si vous venez voir mon spectacle, si vous allez voir le spectacle de Dieudo, il y a des personnages qui nous appartiennent et puis qu'on a pris séparément. Je sais pas, une façon de s'exprimer comme ça, qui est un petit peu la patte dieudonnesque, je dirais. C'est-à-dire des personnages qui expriment des vérités, mais qui sont en même temps des cons. Il fait bien Dieudo. Voilà. Bien, en tous les cas, vous restez avec nous, Dieudonné. Catherine, est-ce qu'on a, parce qu'il est venu il n'y a pas longtemps, Dieudo, est-ce qu'on a gardé la bande-annonce de son spectacle, le divorce de Patrick, là, à la main d'or? Attends, il le cherche. Excuse-nous, on prend juste, on récupère la bande. D'accord. Et vous allez refaire des trucs ensemble? Bah, on en a parlé. Je sais pas, justement, je ne t'ai pas rappelé, tu l'as remarqué. Écoute, ce que je te propose, Élie, c'est que je sais que tu participes au Téléthon avec Axel, d'ailleurs, qui est la marraine du Téléthon. Alors, je vais vous faire une proposition. Moi, je vais peut-être y aller, pour une fois. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi vous ne feriez pas un sketch tous les deux, juste pour faire gagner de l'argent au Téléthon? Bah, c'est-à-dire, on ne peut pas refuser, hein. Oui, moi, je suis d'accord, ouais. Hein? Oui, pourquoi pas? Bah ouais. Bon, ben, ce qui est dit, Élie, hein. Oui, c'est un on l'a le truc, Catherine, là? C'est bon, on est calé. Très bien. Je peux dire mon truc, là? Dis-le, ton truc, on le connaît, c'est Elise Moon, ton truc. Non. Excuse-moi, alors. Excuse-moi, Élie. Ouais, c'est pas ça, c'est qui tombe. Quand même, ça fait 3 fois que je me lève de ma chaise et que... Non, je suis désolé, c'est Méline. Je sais pas, attends, je vais te dire, Élie, je sais pas où elle a la tête, Méline, en ce moment. Elle nous rate. Méline, attention, mets tes doigts comme ça, Méline, attention. On recommence. J'ai envie de vous voyez. Pour moi, voyez. Voici Elise Moon. Moi, je vais te dire, Élie. Bonsoir. Élie, je préfère quand tu rentres comme ça mieux, sur cette musique. C'est vrai que l'entrée était un peu pourrie, là. Bah ouais, parce que bon, j'adore ta chanson. J'adore ta chanson, etc. mais c'est vrai que pour une entrée, c'est moins fort que... C'est moyen. Didier. C'est une bonne chanson, mais c'est pas une chanson d'entrée. Ouais. Ah ouais. Ouais, peut-être. Mais ça m'a pas empêché de rentrer, quand même. Ouais. Zapping. Zapping. Quand vous avez décidé de faire ce disque, tous vos amis, vos parents, votre femme, enfin tout le monde vous a dit ne fais pas ça, quoi, tu vas être ridicule. Exact. Mais oui, c'est vrai qu'on m'a déconseillé de le faire, ouais. Ouais. Et ça t'a motivé un peu? Ça m'a motivé, ouais. Non, ouais. Franchement, ouais. Et non, oui, parce que c'est pas évident, je m'en aperçois encore maintenant de... Tu vois, là, j'ai l'impression d'être multicarte. Je viens présenter un disque et puis après, les cassettes, des petites annonces. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre et j'espère que les gens vont pas être trop déstabilisés. Mais je crois qu'il faut du temps. Ça va pour l'instant, les gens tiennent le coup. Ta gueule. Il faut... c'est quoi, ça commence. C'est des messages en direct. C'est les gens qui en direct, c'est les SMS. Combien de vendus? Je crois qu'on en est à 30 000 ou 30 000, un truc comme ça. Ouais, 30 000 albums, c'est pas rien. Ouais. C'est pas mal. Hein. Et puis ensuite, vous êtes allé faire, pareil que vous, un courage absolument incroyable. Il est allé faire la première partie de Laurent Voulzy. Ouais. C'est pas évident, hein, parce que les gens, quand vous êtes arrivés sur scène... Surtout quand on n'est pas chanteur, ça doit... Je crois que tu as compris un petit peu le système. Hein, les gens, ce que j'ai expliqué. Les gens s'attendaient à rire, non mais c'est vrai. Et quand vous êtes arrivé sur scène, chaque fois qu'ils faisaient pour s'éclaircir la voix comme ça, les gens se mordent de rire. Oh, super. C'est ça. Non, ouais, c'est un peu spécial, c'est vrai. Mais non, mais je déconnais entre les chansons pour essayer que les gens me retrouvent dans ce qu'ils connaissent de moi, mais dès que je commençais à chanter, ça allait. Tout le monde dormait. Non, je devrais pas dire ça parce que... Non, vous faites du mal, là. Non, je me fais du mal, ouais. Non, mais franchement, c'est très bien. Vous avez tenu bon. Alors, vous disiez, Elise Moon, si ça marche pas, j'en ferai pas un deuxième. Alors, quel est le verdict? Quel est le verdict? Bah, non, pour l'instant, je pense pas faire un deuxième. Je pense plutôt faire un nouveau spectacle, mais... Ouais. J'ai beaucoup de ouf qui arrivent.
Ils sont marrants, les téléspectateurs. Ah, d'un seul coup, une rafale de ouf, tu vois. Ça va vite, hein. Faudrait que je regarde ton truc quand même. Ouais. Parce que je te fais moyennement confiance. Bien, alors vous savez que la chaîne France 2 a fait une étude sur les invités de talk-show, Elise Moon, et vous êtes parmi les meilleurs invités de talk-show, les meilleurs clients, comme on dit. Vous êtes en tête, vous savez ça? Ah non, je savais pas. Non, non. Vous êtes en tête, tout talk-show confondu. En tête, mais qui les Comme gens... le meilleur client pour les bon téléspectateurs. Mais c'est les gens qui disent ça. Ouais. On leur a demandé bonjour, pour vous, quel est le meilleur client? Quel meilleur invité dans un talk-show à la télé? Ah bon, c'est sympa. Ils ont dit Elise Moon. C'est pas les mecs qui se foutent à poil, qui montent leur cul ou qui cassent tout sur les plateaux. C'est vous le meilleur invité. C'est marrant, ça. Je comprends qu'on vous voit souvent à la télévision parce qu'effectivement, vous êtes le meilleur. Ça va, toi, sinon? Bah, ça va. Non, il fallait que je fasse une réflexion. Il fallait que je remercie les gens. Question suivante. Pierre Arditi. Il est passé deuxième. Il était premier l'année dernière. Pierre Arditi, il est passé deuxième cette année. Bon, alors Elie, on va pas lui faire passer le test. On va lui donner une carte de bon client tout de suite. Alors s'il est en tête du sondage. Ah, j'ai une carte de bon client. Voilà. Je te remercie. Tu sais qu'avec cette carte, vous pouvez revenir quand vous voulez, Elise Moon. Ah ouais, donc en fait, le sondage. Les Valéria, je ne les donne pas à tout le monde. Hein. C'est faux. Non, c'est un truc que tu fais tout le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'émission, donc je me suis fait avoir, c'est ça? Non, je vais dire la vérité. Toi, tu n'y crois pas. Ouais. Mais Pierre Arditi, il y a cru. Ah bon J'ai dit, voilà, Pierre Arditi, il y a un sondage qui a été fait par France 2 sur les bons clients des talk-shows et tout. Vous êtes numéro 1, tout talk-show confondu. Et Pierre Arditi... C'est pour ça que tout le monde attendait que je réagisse, que je me gonfle un peu, que je sois là, ouais, super. Et on peut tirer quelque chose avec ces cartes? On dit les prénoms, mais... Bien, moi le temps à Elise Moon, à chaque émission, on vous parlait de Dieudonné, vous vous souvenez, c'est incroyable. Dieudonné, vous savez qu'à une époque, non mais c'est vrai, on vous parlait toujours de Dieudonné. Là, je me souviens un jour, je sortais des chiottes, et puis un mec, il me fait, il est où Dieudonné? Oui, c'est ça. Donc on va retrouver quand même Dieudonné 5 minutes, on va faire une interview Dieudonné. Alors Elise Moon, vous êtes Dieudonné. Oui, je suis Dieudonné. Ça va Dieudonné? Bah, je dirais, nous, les personnes de couleur, on n'a pas... Ouais, non, bon, je vais pas me lancer là-dedans parce que je vais avoir un procès. Dieudonné... je suis Dieudonné, donc je suis habitué à avoir des procès. Ah oui, tu es Dieudonné, oui. Oui, je suis Dieudonné. Tu es Dieudonné. D'accord. Dieudonné, ça vous fait bizarre de vous voir sans la barbe à la télé? Ouais, mais j'ai fait ça parce que actuellement, je suis sur un tournage de film. Ouais. Donc c'est pour ça que, disons, j'essaye de ressembler le plus possible à mon ancien collègue Elise Moon. Ouais. C'est pour ça, donc je dois interpréter le rôle d'un juif, c'est pour ça. C'est pas facile. Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour vous, Dieudonné. Mais je me suis entraîné, disons qu'on a jeté des pièces de monnaie, puis je me suis jeté dessus, donc c'est pour ça. C'est comme ça que il le fait bien en même temps. Il le fait bien. Dieudonné, vous avez écouté l'album solo d'Elise Moon? Ouais, le petit Semoun, ouais, bien sûr. Ouais, le rossignol chantant, ouais. J'ai écouté ça, non mais c'est bien, il a raison de faire ça, parce que, disons, ça amène, je dirais, un petit plus à sa carrière, quoi. Si je peux lui donner un coup de pouce, éventuellement le pousser d'un précipice, je le fais. Et là... arrive un autre personnage dans l'interview. C'est une interview. Vous connaissez Kevina? Ouais, ça va. Ouais, Kevina. Je suis trop contente d'être là. J'adore. C'est génial. Kevina. Ouais. Est-ce que vous vous épilez le pubis, Kevina? Ben non, c'est-à-dire qu'en ce moment, je commence à devenir une femme et je compte mes poils. Est-ce que vous pensez que vous réalisez une meilleure carrière solo que Elise Moon? Au niveau de la carrière, disons, Elie a pris une tangente qui ne me ressemble pas. C'est-à-dire que lui, il est vraiment dans le commercial, il fait des grosses salles, il vend énormément de cassettes, alors que moi, j'ai préféré faire ça le contraire.
Est-ce que, quand même, est-ce que vous passez... Non, c'est pas vrai, j'exagère parce que j'ai fait le Zénith il n'y a pas longtemps et il y avait du monde. D'ailleurs, il y a mon copain Guy Bedos qui est monté sur scène et qui a un petit peu insulté Ellie sur scène devant les gens. Ah ouais, Qu'est-ce qu'il a dit, Guy Bedos? Bah, il est rentré sur scène, il a dit... moi je suis pas responsable. Hein. Il a dit, ouais, il est pas là, Elie Semoun, il est en train de chanter. Puis là, il y a quelqu'un qui a gueulé dans le public et puis il a dit, ouais, dis donc, on a le droit de se moquer des juifs sans être antisémite, etc. Donc, Guy Bedos, c'est mon ami. Il y a un vieux blanc là qui... Guy vient lui répondre là. Bon, maintenant qu'on est réconciliés. Dieudonné, vous lui passez des petits coups de fil de temps en temps, Ellie, quand même? Oui, on s'appelle. Je l'ai appelé pour son anniversaire. Ah oui, quand même, oui. Ouais, je l'ai appelé quand sa famille est décédée. non, on s'appelle. Non, mais on s'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Diodo... On s'envoie des petites vannes comme ça, mais c'est l'amitié-haine, l'amour-haine, tu vois. Vous n'avez jamais pensé à faire un duo, un truc un peu... des sketchs ensemble? Non. À une époque, non, je le sens pas. Je vais peut-être me mettre avec un Chinois, je sais pas. Diodo, c'est vrai que vous allez faire une tournée en Israël pour votre prochain spectacle? Je vais prendre, mais je vais y aller en casque, avec un casque. Casque lourd, ouais. Au fait, vous avez un petit mot à dire à Ellie au cas où il regarderait l'émission, Diodo? Ellie, si tu regardes l'émission, tu le sais que je t'aime. C'est sûr, on a eu des rapports un petit peu conflictuels, mais tu le sais, toi et moi, c'est pour toujours. J'ai envie de vous. Elie Semoun, l'album s'appelle Chanson, mesdames, messieurs. Pour moi, voyez-vous, rien ne vaut le vous. Faut-il vous le dire? Et maintenant, voici Franck Dubosc. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Alors vous êtes tous les deux à nouveau réunis donc pour les fameuses petites annonces, ce 6e volume. Elie Semoun annonce la suite avec vous deux. Alors il y a un casting absolument incroyable de guest stars. Il y a Arthur, il y a Adriana Carambeu, Axel Lafont, Dave, Danny Boone, Bernard Montiel, Laurent Voulzy, Laurent Deutsch, Estelle Lefébure et Julien Clerc. Exact. Et on est loin des blondes à forte poitrine. Et Dave. Dave, oui. Non mais c'est vrai, il y a un casting du diable là, non? Valéria, ça va mieux? Il y a surtout nous deux. Hein. Ouais. Hein? Il y a surtout nous deux. Oui. T'es comme Jacques Chirac, toi. Je suis appareillé. Ah, tu es appareillé. Je suis appareillé. Lui, il a Bernadette. Moi, j'ai Catherine Barma. Vas-y, Catherine. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Bien. Donc, il y a un casting du diable sur ce truc-là. Ouais, mais dans les autres cassettes aussi, on avait plein de gens. Hein. À chaque fois, il y a un paquet de gens qui veulent tourner avec nous. C'est parce que on se marre bien. C'est rigolo de se déguiser. C'est vrai que tous les copains nous demandent toujours quand est-ce que je fais un truc. C'est marrant de venir mettre une moustache ou une perruque. On est tous des gamins, donc ils viennent. Ou une robe. Non, c'est vrai. Quoi? Oui, non, bien sûr. Ouais. Alors, Franck et Elie, on va tenter maintenant une première à la télévision. L'interview ventriloque, c'est la première fois que c'est tenté. Elie, tu fais la voix de Dubosc, Dubosc, tu fais la voix d'Elie. Donnez-vous la main et bien entendu, vous appuyez sur la main de votre partenaire. Quand il ouvre la bouche, vous êtes prêts, voilà. Attention, Didier. Alors, on va d'abord vérifier si ça marche. Elie, comment ça va? Ça va plutôt pas mal, enfin, c'est-à-dire que ça pourrait aller mieux, mais... Ah, putain, vous êtes fort. Ça va quand même pas mal. Vous êtes vraiment fort. Et vous, Franck, la forme? Oh, ça va, moi, disons qu'on est toute une équipe, mais on aimerait bien être plusieurs. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Si. Elie, franchement... Franck Dubosc, vous le trouvez beau ou drôle? Oh, je le trouve beau et drôle, je trouve tout à la fois, c'est un acte extraordinaire.
Franck, est-ce que Élie n'était pas plus drôle finalement quand il bossait avec Diodo? Ben, disons, j'estime que quand j'ai connu Élie, ça a été, disons, une révélation pour moi. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il fait avec cette personne de couleur. Élie, vous préférez quoi chez Franck? Bah, sa carrure, je veux le dire, c'est quand même un gars qui est bien foutu, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a de l'avenir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, ça commence à me faire chier de parler autant que ça, alors je vais finir par me taire. Et vous? Et vous, Franck, vous préférez quoi chez Élie? Moi, ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est sa sensibilité, c'est son talent et c'est son intelligence. J'ai remarqué une chose extraordinaire chez lui. J'ai du mal, excusez-moi, parce qu'à cause de la clim. J'ai toujours trouvé chez lui ce talent inné et inhérent. Bien. Élie, j'adore votre disque, vous le savez, j'aime beaucoup vous, la chanson qui est en promotion, comme par hasard. Est-ce que vous pouvez, Élie, nous en faire un petit bout a cappella? Oh, bah pour vous en faire un bout. Oh, bah, vas-y. Attends, non. Ah, c'est moi? J'ai envie de vous voyez. Pour moi, voyez-vous, rien ne vaut le vous. Franck Dubosc, vous savez que vous êtes le rêve de la M-50, la ménagère de moins de 50 ans, chère à nos amis de TF1. Vous leur dites quoi aux ménagères de moins de 50 ans quand vous les draguez dans les supermarchés, Franck? Bah, je leur dis que je les emmerde. Élie, lequel de vous fera un bon film en premier? C'est moi qui trompé. C'est moi qui dois parler. Attends, je me suis trompé. Autant pour moi. Attends, attention. Élie, lequel de vous fera un bon film en premier? Oh, bah, je crois que... Attendez. J'ai compris sa blague à la con. Franck, lequel de vous deux fera un bon film en premier? Oh, bah, c'est évident que c'est moi. Franck. Franck, cette chaude pisse, c'est passé? Non, c'est pas encore passé. J'ai encore des soucis. J'ai été opéré la semaine dernière. On m'a enlevé la moitié de mes parties génitales. C'est pour ça que, disons, le rôle que j'interprète en général de Playboy est complètement surfait. Vous êtes d'accord avec ça, Élie? Vous pensez ça? Non, bah, non, c'est moi qui... Bravo! Franck Dubosc, Élie Semoun, l'interview ventriloque. Bonsoir Élie. Bonsoir. Ça va? Ah ouais, c'est ce que je viens d'entendre il y a une demi-heure. Ouais. Je sors du spectacle. Bah oui, justement, tu étais au Théâtre du Gymnase, là. C'est ça. Au Théâtre du Gymnase, où Élie Semoun interprète Élie Semoun se prend pour qui, dans une mise en scène de Roger Louret, coécrit par Muriel Robin. Tout à fait. C'est bien, Merci. Au revoir.
Non, c'est pas fini? Non, non, c'est pas fini. T'as passé 2 heures par jour pendant combien de temps dans la cuisine de Muriel Robin? Dans la cuisine de Muriel. Oh, on a écrit, on a mis, je sais pas, 5-6 mois à écrire ce spectacle. Donc 2 heures par jour pendant 6 mois dans la cuisine de Muriel Robin. T'as vu, j'ai pas pris 1 kilo. C'est elle qui les a pris, les kilos? Oh, sans commentaire. Non, non. Oui, on a écrit dans sa cuisine, ouais. C'est un lieu symbolique pour non, mais c'est écrire. bien les cuisines, j'adore. Ouais, ouais, moi j'adore aussi. Tu connais la Jeannette? Mais je suis sorti avec elle pendant 6 mois. Ah, c'est horrible. C'est horrible, c'est toujours impressionnant les mecs qui racontent des histoires comme ça, genre bah voilà, j'ai été violé à 4 ans, après j'ai vécu avec des loups pendant 5 ans, là je sors de prison, j'ai été pendant 5 ans, je suis poursuivi par des mecs qui veulent me tuer, mais je vais dire la vérité, même si je meurs demain. Moi je pense que demain, Benko, ils vont tripler leur vente. Est-ce que tu savais, toi, qu'il y avait des hommes politiques qui faisaient braquer des banques? Tu savais ça, toi? Non, moi je pensais que c'était des gens honnêtes, c'est pour ça que je suis surpris. Je pensais qu'ils étaient honnêtes, que quand on était au pouvoir, on était toujours correct. C'est pour ça que je suis étonné. Franchement, c'est la première fois que j'entends parler de ça, dis donc. Pourquoi il vous a parlé anglais? Vous êtes anglaise, non? Ah, you are... Ah oui, oui, je suis anglaise. Elle est géniale. C'est la vraie roast beef, quoi. Elle est rouge, c'est tout. Elle n'a pas l'appareil dentaire, quand même. I didn't hear that. C'est un compliment. C'est un compliment. Tout va bien. Compliment. On est en France. It's a very nice thing. Bon, d'accord. You want to eat a roast beef with you? On parle de ton spectacle? Ouais, si tu veux, pourquoi pas, ouais. Ouais, non. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah ouais, avec plaisir. Galerie de portraits? Tout à fait, correct. Avec Ok, les personnages habituels. Affirmatif, oui. Kevina. Exact, Kevina, ouais, et Kevina, Julien. Oui. Julien, Toufik. Ouais. Plus un vieux, plus un raciste, plus un homo hystérique. Ouais. Tous des monstres, hein, quand même. C'est tous des monstres, ouais, c'est vrai. C'est marrant, quand même. C'est vrai, ouais. hein, au fond, c'est assez pathétique. Ouais. C'est drôle, mais plus c'est noir et plus c'est pathétique, plus ça me plaît. Ouais. Ça t'a plu, toi, le spectacle? Ouais, j'ai bien aimé. Et toi, Laurent? Oui, beaucoup. D'accord. Et je n'aime rien. Ouais. Oui, en plus, ouais, non, mais moi j'ai plein de collègues qui sont venus me voir et on se demande toujours quand il y a des gens, des comiques dans la salle, ils sont là, ils analysent tout, ils disent comment il a trouvé cette vanne. J'étais à côté de Dieudo, il n'a pas rigolé du tout. Dieudo Tu l'as vu dans le noir? Alors, il y a un truc surtout qui est nouveau, c'est que tu fais maintenant du stand-up. C'est-à-dire, tu parles avec le public. Ouais, je me lâche un peu. C'est la grande nouveauté quand même, ça. Parce que j'avais l'habitude de me cacher derrière. I was habituing to cacher. Enfin, je me cachais un peu derrière des personnages et maintenant, je me lâche un peu. Le public me fait un peu moins peur et je parle avec eux. Ouais. Et ça, c'est bien, c'est un mélange. Il vient saluer à la fin, c'est nouveau ça, avant de se barrer. Non, mais c'est vrai que j'ai un problème. Probablement de... Relationnel, tu détestes les gens, on peut le dire. Non, mais peut-être un peu de timidité, c'est paradoxal, hein, mais c'est bizarre. S'il te plaît, on va pas s'en sortir. Non, mais les applaudissements, il a fallu que mon metteur en scène me dise comment faire, comment revenir, saluer, etc. Parce que j'ai toujours un problème. Non, mais je te jure, elle est en train de tomber amoureuse de toi. Ah bon, c'est vrai? Ah ouais, je l'ai vu, moi. Ah bah depuis que t'es arrivé, elle me regarde plus. Elle a du goût, c'est tout. Elle me regarde plus du tout, tu vois. Moi, j'existe plus, là, d'un coup. Hein. I don't exist anymore. Yes. No, he's gorgeous. Ouais, c'est vrai, il est vraiment beau garçon. Et ça, c'est de la merde? What? Piece of shit? Lui, il est en train de tomber amoureux de toi en même temps. Oh là. Cédric, t'as rien contre un coup de bite, on va changer. C'est grave. Non, mais ça marche bien le spectacle. Qu'est-ce qu'on dise? C'est plein. Moi, quand j'y suis allé, c'était bourré. Voilà, c'est. En fait, tu fais de la promo juste pour le plaisir de venir ici. Ouais, moi je suis content. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu vous voir. Donc, je viens rencontrer ma femme, donc écoute, ça me fait plaisir. Non, mais c'est. Elle aime beaucoup les Français. Oui. It's true. It's true. C'est vrai. Do you want a cup of tea? Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'il veut? Continue comme ça. No, I prefer you when you speak French. Non, je préfère quand vous parlez français. I speak better French than English. Yes. Oui.
On peut éteindre tout, les caméras, là, parce que... tu as un pouvoir comique, toi. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai cru que tu allais dire un pouvoir de séduction. Ce qu'on appelle les funny bones en anglais. Funny bones, les os comiques, les funny bones. Tu as ça, toi. Voilà, et lui Lui, moi. Lui, moi. Vas-y, dis un truc, tu vas être plié. Oui. Dis un truc. You have beautiful eyes. Quel con. Tu vois. Ça marche pas quelque chose de gentil. C'est marrant, hein. Comme quoi, ouais. Bon, alors tu parles de Dieudonné, évidemment, dans ton spectacle, mais ça, on s'y attend un peu. On attend que t'en parles. Je suis obligé. Hein. Tu racontes un truc, quand même, c'est qu'au début de votre association, c'était toi le patron, en fait. C'était moi le patron. Oui, quand on a commencé, oui, c'est moi toi qui l'as poussé à faire des sketchs au départ. Il voulait pas, lui. Non, il voulait pas, il vendait des bagnoles. Enfin, ouais. Il était pas très bon comédien, en plus. Il était pas... Enfin, oui, au début, il n'était pas très bon comédien, mais il est malin, il a appris vite. Il est intelligent, il a appris très vite. Il est devenu très bon. Il est très, très bon. Et en fait, vous avez pris un producteur, il a regardé comment ça se passait, après il est devenu producteur. Il s'est tiré, Et après, il te faisait bosser. Exact, C'était lui, il était devenu ton patron. T'as arnaqué un juif, c'est fort, hein, quand même. C'est fort, Il est fort, ce Dieudonné, quand même. Il est très fort. Ensuite, il a voulu que vous produisiez vous-même et tout. Mais c'est toi qui es à l'origine de son grief contre les Juifs, non? C'est à cause de moi qu'il est antisémite, exact. Bravo. Résultat, tu dis, il est devenu plus requin que les requins. C'est vrai qu'il a un rapport avec l'argent très spécial, quoi. Toujours cette paranoïa persistante, la peur de se faire avoir. Voilà, donc c'était son obsession. Il fallait qu'il fonde sa société, qu'il soit son propre patron, qu'il reçoive aucun ordre, etc. C'était son obsession. Alors, il y a un truc quand même qui est marrant, c'est quand vous êtes revus à Montréal l'été dernier dans ta loge, tu dis j'ai eu le sentiment que tout ça n'était pas sérieux, qu'il est dans la provocation avec Salamé. C'est-à-dire même toi, tu n'arrives pas à croire quand même complètement à ce qu'il raconte, quoi. Tu penses qu'il fait ça pour faire chier le monde. Il y a des moments où ça me fait peur quand je l'entends dire des conneries sur le soi-disant lobby juif, etc. Et puis parfois, je me dis qu'il est peut-être en train encore de jouer la comédie et que ça me trouble beaucoup que vous me regardiez comme ça. Mais elle peut me regarder moi. Désolée. Why don't you stare at me? Non, je regarde plus personne. Cédric, je peux te regarder? Non, oui, donc voilà. Quoi. Non, voilà, donc c'est peut-être effectivement encore de la provocation. Peut-être que c'est un jeu. Mais tu dis que son talent ne peut pas être son excuse perpétuelle, donc à un moment, il faut qu'il rende des comptes, quoi. Ce qu'il a fait ici, d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu es d'accord pour faire une interview? Oui, mais. Oui, mais. Interview, oui, mais. Certes, j'ai joué dans des films pourris, mais... Mais j'ai bien l'intention de tourner avec Cédric Clapiche. Je ne travaille pas pour l'argent, mais... Mais en tant que personne d'obédience judaïque, je suis intéressé par tout ce qui est tout l'aspect financier. Évidemment, je paye trop d'impôts, mais... Mais plus on en gagne, plus on en paye. Voilà. Je ne crois pas en Dieu, mais... Mais quand même, j'aimerais bien qu'il croie en moi. Ouais. C'est bien. He's very smart, very smart. Thierry, elle réagissait sur « je paye trop d'impôts ». Oui, c'est ça, voilà. Peut-être sur l'interview d'un autre mec, en fait. Hey, ah, vous avez été en prison? Ah non, vous n'êtes pas... Je n'apprécie pas particulièrement les partouzes, mais... Ah, mais je ferais bien un petit tour au Bristol. Je suis une star chez les gays, mais... Ah, je suis une star chez les gays, moi? Oui, bien sûr, bah oui. C'est vrai? Ils aiment bien? Mais à choisir, je préfère prendre une Jeannette. Elle est hard, celle-là. Ouais. Ça peut te fâcher avec toute la communauté, là. Oui, tu crois? Tu crois qu'il faut que j'avoue que j'aimerais bien me faire attraper éventuellement? Ça arrangerait tes affaires, oui. C'est vrai, tu crois? Oui. Ça élargirait mon public. Si vous commenciez... Je ne suis pas jaloux, mais... Mais quand même, ça m'ennuierait de savoir que t'as un mec. Ouais. Ah! Am I single? Est-ce que j'ai un mec? Don't answer. Okay.
Less the mystery. It's better. It's better the mystery, you Oh think? yes, of course. Yes? Oh yes. Okay. It's more exciting. Okay, let's be mysterious tonight. Ok. Bon, lui, il a pris une single ce soir ou une double. Je ne suis pas de droite, mais... Mais je suis de gauche. J'ai une toute petite bite, mais... Ah bon? Courageuse. C'est un jeu, Ellie. C'est un jeu. C'est un jeu. Mais ça le gêne par rapport à Wendy, quand même. C'est vrai, oui. I have a small dick, but... I go to the Bristol, anyway. I have a small dick, but I have a big brain. Oh, yes. Ça n'a pas l'air de la... Non. Quoi qu'elle commence à s'allonger quand même. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne ou elle s'allonge? J'adore Arthur, mais... Mais j'aime bien Ardisson aussi. Ah. Ouais. J'aime bien. Voilà. Franck Dubosc est un gros con, mais... Il n'y a pas de mais. Mais comment vous le savez? C'est quoi ça? Un gage. Un gage. Oh là! Carte punition. Vous devez accepter l'invitation de Koé pour aller dans son émission la semaine prochaine. Là, je vais avoir un gros problème avec Arthur, là. Ouais. Ah oui. Ouais. Parce que moi, j'ai promis à Arthur que je n'irais pas voir Koé. Oui, par solidarité. Ouais, mais c'est sûr, oui. Ouais. Mais là, je suis obligé. Ah, c'est un petit peu obligé, oui. Arthur, si tu regardes l'émission d'Ardisson, tu es obligé. Désolé. J'accueille Geneviève de Fontenay et Elie Semoun. Mon amour. Geneviève de Fontenay, Elie Semoun. Quel bonheur Merci. de vous avoir tous ici ce C'est soir vrai. pour cette dernière émission. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Soso? C'est un chapeau à paco rigolo. Sur le devant, on a posé 3 cubes de pan et un boudin à la montagne. Voilà, alors Geneviève, Bah oui, vous êtes un peu triste que cette émission. Oui, j'ai Ouais. le cœur gros et Ouais. bon, c'est vrai, je me rappelle, j'ai dû venir la première fois en 98, quelque Ouais, chose comme ouais, ça. ouais. 1900. Et on a rigolé. Saloperie. Juste pour le mot. Ouais. On a rigolé ensemble. Hein. On comprend ton hésitation. Il y en a eu des bons Et moments je à dois dire, Geneviève. Thierry, que je te remercie parce que je crois que tu as contribué à la popularité que j'ai maintenant. J'ai vidé tous les extincteurs de l'émission. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tout est possible, d'accord. j'ai compris. Non, mais je comprends Jamel, Geneviève a souvent le feu au cul. C'était logique de sa part que de parer à l'accident. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Soso? C'est un chapeau à paco rigolo. Non, on a passé des bons moments ensemble. Oui. Hein. Est-ce que tu te rappelles le petit mot que tu m'avais mis un jour dans ma loge? Oui, très bien, Geneviève. Je t'avais mis je t'aime en secret. Voilà, il m'avait dit Geneviève, je t'aime en secret. Ouais. Ça m'a beau. beaucoup touché. Ouais. Et en ce qui concerne Thierry, je te remercie parce que tu nous as toujours accueillis. J'ai vu Maréva encore il y a quelques temps, superbe. Magnifique. Il y a un truc que j'ai jamais fait. Oh non, 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 quand même pas. Si. Tu vas trop loin. Valérie. Belle comme ça. Valérie. Non, t'es belle comme ça, reste comme ça. Bien, ça me donne bonne mine. Ah ouais. Ah ouais. À mon âge, c'est permis.
Ouais, t'embrasses bien, hein. Il y a encore pire que le rouge à lèvres sur les lèvres. C'est le rouge à... Ma chérie, viens, ma Valérie, viens. Merci aussi, Catherine. J'accueille maintenant Benoît XVI. Oh non, pas lui. Il m'avait promis qu'il viendrait. Hein. Oui, je sais, mais bon. Il garde sa Harley, il arrive, hein, je suis sûr qu'il... Il y a un rituel dans cette dernière émission, c'est que les invités posent une question à Laurent et à moi, en commençant par moi, c'est normal. Je t'écoute, Geneviève. J'ai pas tellement de questions à te poser, moi j'étais venu pour te remercier. Ouais. Avant tout. Pose-moi une question, c'est le moment ou jamais. Hein. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Qu'est-ce que je viens de faire, Geneviève? Ah oui, mais je voulais être sûr que tu le dis. Là, c'est un geste, mais là, c'est la parole. Demi-molle. Demi-molle. La de Fontenay, la célèbre. La patate chaude. Non, je suis très touché ce soir, tu vois, vraiment. Mais c'est pas triste, Geneviève, c'est pas triste. Mais si, parce que quand même, bon, c'est vrai que les bons moments toujours une femme. On a vécu des bons moments ensemble, là, c'est vrai. Ben, j'espère qu'on continuera. On a fait des saloperies. Hein. Ouais. Je vais commenter l'élection de Miss Univers sur Paris Première dans la nuit du 24 juillet. Alors, Élie, pareil, une question à Thierry Ardisson, une question à Laurent Baffy. Thierry... C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai été au mariage, c'est demain le mariage. Oh, à part moi, mais c'est pas vrai, c'est depuis tout à l'heure que il me montre ta gueule. Laisse parler les invités, merde. Vas-y, mon chéri. C'est pas vrai, ça. Je gagne un peu de temps pour trouver ma question. Allez, vas-y. Ben, moi, quelle est la Miss France qui t'a le plus marqué? Ah non, c'est lui qui pose la question. Oui, mais tu me demandais, une question. Pendant que j'y ai pensé pour l'instant. Quelle est la Miss France qui t'a le plus marqué? Voilà. Élodie Gossuin, parce qu'elle a des couilles. Quel animal? Quel animal est petit, a des ailes avec des petites plumes et vole? Comment s'appelle-t-il? J'ai envie de dire l'oiseau, là, t'es nul. Je pensais au hareng, je me suis... L'oiseau. C'est sur une fausse piste. Il est vraiment... Il est vraiment phénoménal. On passe au blind test. Je vous demande de vous arrêter. Élie, vous êtes en tournée avec votre spectacle Elise Moon se prend pour qui? Tout à fait. Et vous serez du 22 septembre au 10 octobre, où? À l'Olympia. Bien sûr, bien sûr. Un grand classique, je dirais. Et voilà, vous auriez pu faire Tout le monde en parle début septembre. J'aurais pu, mais malheureusement, je crois que voilà. je t'annonce que l'émission s'arrête. Alors c'est pour ça. Bonne santé, monsieur de Carolis. Voilà, j'essaye de... Ce qui est extraordinaire dans votre spectacle, c'est votre capacité à interpréter successivement des personnages très différents les uns des autres. Par rapport à Gérard qui ne sait jouer qu'un rôle. On assiste tout le temps. Et vous avez dit, sérieusement, vous avez dit, comme Clara Morgan, il y a plusieurs personnes en moi. Ah, j'ai dit ça. C'est très joli. Ça, c'est moche, l'attitude que t'as, mais enfin bon, c'est vrai que c'est le seul point commun que je peux avoir avec elle, quoi. Et au niveau du plaisir, c'est le même. Voilà, tout à fait, ouais. Bien, Michel. Sauf que elle, oui, mais moi, je fais l'amour avec 2000 personnes tous les soirs. Elle, je sais pas. Peut-être pas 2000, sauf l'été au Cap d'Agde. Oui, peut-être, oui. Il y a un personnage que j'adore, c'est Kevina. Ah, ouais. Voilà. On va faire une interview. Kevina! Salut, Kevina! Salut, ça va? Ça te dérange pas si je te tutoie, Kevina? Non, ça va. T'as quasiment l'âge de mon grand-père. Hey, Kevina, tu sais que t'as une grosse poitrine pour ton âge. Ah ouais, tu trouves? Ah oui. Je fais un 60C. Ah, c'est vachement bien. Et ça te fait quel âge maintenant? Ben là, disons, dans 4 ans, j'aurai 20 ans. Alors j'ai ah ouais. 13 ans. Ah ouais. T'es en quelle classe?
Je suis en CM2 parce que j'ai redoublé 3 fois le CE2 parce que mes parents considèrent que je suis trop mûre. Et t'écoutes quoi comme musique en ce moment, Kevina? Bah disons, je télécharge tout sur Internet, alors je sais pas trop. Et dis-moi, Kevina, t'es allé voir le dernier concert de Justin Timberlake à Paris? Justin Timberlake... Ah ouais, j'adore. Ouais, non, j'ai pas été, non. Mais j'ai une copine qui a été... elle a enregistré tout le concert sur son téléphone parce qu'elle a un forfait Néo. Ah. Et tu veux faire quoi plus tard, Kevina? Je sais pas, j'aimerais bien être une star. Ouais, c'est possible. Comme Magali. Ah oui, ah oui. Oui, Magali. Magali. Une connerie, là. Tu t'intéresses à la politique, Kevina? Ouais, disons, je pense que l'année prochaine, je voterai pour Nicolas Royal et Ségolène Sarkozy, je sais pas. Tu t'entends bien avec tes vieux? Ouais, je m'entends bien avec ma mère, mais mon beau-père, c'est un connard. Ouais. Elise Moon, tu l'aimes bien, Elise Moon? Ouais, j'aime bien son humour, j'aime bien, disons, pour moi, c'est le meilleur comique de sa génération. Ouais. Et Franck Dubosc, tu l'aimes bien, Franck Dubosc? Ah, il est trop beau. Ouais. Il ressemble à Alain Delon, mais en plus vieux. Et tu crois que sans ses lentilles bleues, il aurait fait la même carrière, Franck Dubosc? Non, je crois pas. Je crois pas. Hein. Non. Ouais. Et t'es toujours avec Cad ou t'as changé de mec? Avec qui? Cad. Cad? Ouais. Ah non. Ah non, non. c'est elle qui est avec Cad, c'est pas moi. Ouais. Il t'a amené dîner, ton Jules, pour la Saint-Valentin, Kevina? Ouais, disons, on a été dans un restaurant américain au McDo. Ah ouais. Et vous vous embrassez sur la bouche avec ton mec ou non? Non, on se fait juste des smacks. Ah. Tu mets pas la langue? Ah non, juste avec mon chien. Ah ouais. Et vous avez jamais couché ensemble, en fait? Non, je couche qu'avec mes peluches pour l'instant. Et ça t'a fait quoi d'apprendre que Britney Spears était maman, Kevina? Non, elle est maman? Oui. Ah, c'est génial. C'est qui, Britney Spears? Qu'est-ce que tu fais après l'émission, Kevina? Ben, je rentre chez moi. Pourquoi, t'as quelque chose à me proposer? Une soirée au Baron. Ah ouais, super. J'adore la grande bourgeoisie. Ça. Moi? Oui, c'est toi. Bonsoir. Carte interdiction. Vous êtes interdit d'émission avec Arthur pendant 1 an. C'est pas possible. Ah, c'est impossible. On est C'est dedans. impossible. On est dedans, nous, tous les deux. C'est pas Il est possible. là, Je peux Arthur. prendre une autre. Il vient de tirer une carte où il est interdit d'Arthur pendant 1 an. Et pour lui, c'est pas possible. Bah, on a tourné lundi l'émission du... Pour la rentrée. Ah, vous avez une émission à la rentrée, monsieur Ouais. Arthur. Ah bah nous, on nous a gardés. Ah, on vous a gardé. Pour l'instant. Bon, allez, retournez là-bas, je vous rappelle tout à l'heure.